et de potentiellement que ça fasse du bruit. Un stream de professionnel, n'est-ce pas? Bah, l'important c'est de bien rebondir. C'est ça. Et du coup, ouais, juste pour finir sur ça, comment on les a trouvés, c'est que du coup, faut savoir que le documentaire, c'est pas notre premier sujet sur ces prêtres. Ok. On a fait une enquête avant pour les jours, euh, une enquête en 3 volets. Du coup, ça fait 2 ans qu'on discute avec ces prêtres. D'accord, donc ça répond aussi à Euh, la question de justement comment est-ce que vous arrivez à ouais. avoir une relation aussi proche pour qu'ils vous Ouais. livrent des choses pareilles, quoi. Pierre, l'enquête des jours, on a passé avec Adrien 48 heures chez lui, non-stop. Ah ouais, ok, On a d'accord. dormi chez lui, on a dormi, etc., etc. Mhm. Du coup, bah, ça crée des liens de confiance aussi. Ouais. Puis en fait, avant de les filmer, on les appelle, on Mhm. échange, on leur explique ce qu'on veut, on passe du temps. Et en fait, quand on a fait la première enquête, on a discuté avec, j'exagère peut-être, mais une dizaine, une quinzaine de prêtres. Ok. Et après, on se dit, ok, cette personne-là, elle a une histoire à raconter. Ils ont tous une histoire à raconter, bien sûr, Bien mais sûr. il y a une histoire à raconter qui pourrait passer à la télé. Celui-là, il a une bonne élocution, il parle bien. Hmm. Gérard, c'est une star, quoi. Enfin, Gérard, on le On savait l'adore. quasiment directement en disant, bon, bah, il est hyper intéressant parce qu'en fait, il a quitté l'Église depuis 30 ans, il a Ouais. un regard politique, il a un regard critique, Ouais. il a un regard militant. Hmm. Il est bien sûr dans l'émotion, mais il y a plus de recul que les deux autres qui sont vraiment dans l'émotion pure parce ils sont encore directement Hmm. touchés et ils sont directement ancrés dedans, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est aussi qu'après on a fait un peu une sorte de casting entre nous et après on a appelé en disant bah voilà, on veut faire un documentaire, est-ce que t'es chaud, quoi. Ok. Et puis, oui, pardon, prends mon verre. Prends le gobelet de parole, comme les gens l'appellent dans le chat. Ouais. Je pense que ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on est arrivé au bon moment avec Nathan. On a vraiment eu de Oui. chance. Donc, ce groupe de parole, il existe depuis 40 ans. Ouais. Et jusqu'à présent, il n'avait jamais eu l'envie ou le besoin, en tout cas, de s'afficher publiquement. Et en fait, on les a contactés où à un moment, eux avaient envie, en tout cas, Oui. de se déclarer, de juste dire, bah voilà, on existe. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a pu faire ce travail. Parce qu'en fait, sans eux, sans leur envie de témoigner, en fait, on n'aurait jamais pu faire ça. On n'aurait jamais pu avoir accès à tout ça. Pardon, attends, On à a chaque de fois. nouveau un. Non, à mon avis, c'est juste qu'il est Tac. un peu sorti, peut-être. Peut-être que c'est le. Parce que du coup, comme on le porte Alors, attends. On va proche, faire peut-être encore qu'on mieux que parle un ça. peu trop et que du coup, Ça sature? brûle rouge. Alors, attends. Ça grisé ou ça sature? Soyons précis, s'il vous plaît. Aidez-nous. Hop. Le son saute un peu, ça grésille, puis on a l'impression. Bah écoutez, on va se rejoindre au bar, tous ensemble, là. Puis on va discuter, on va boire un Directement. café ensemble. C'est incroyable, vraiment. Là, ça grésille toujours? C'était pas assez proche. Bah Féno, tu l'avales le micro ou... Je connais Féno personnellement, c'est un ami, hein. C'est pour ça que je me Il se permets. permet des choses. Ça grésille et ça baisse le son, mais c'est incroyable. Alors attendez, je vais revirer le Bien, filtre. Putain, ça a marché très très bien pendant plusieurs heures. Là, vu qu'on parle plus près, j'ai baissé le gain. Ah, Là, mais c'est c'est pas mal. parfait. Je pense qu'il y avait de ça. Et là, moi, si je parle. Ah, c'est pas mal là. Très bien. Ok. Faut bien le Ok, mettre sur ok. Ok, bon, on va parler, hein. Pardon, du coup, oui, on vous a coupé. Arrêtez de nous couper maintenant, le chat. Ça suffit maintenant la censure. Vraiment, c'est incroyable ce délire avec le gobelet. Faut le garder. Pardon, tu nous disais, Adrien. Non, juste bah voilà, pour conclure sur le fait qu'on n'aurait jamais pu faire ce Tu peux te travail. rapprocher un tout petit Pardon, peu? Ouais. on n'aurait jamais pu faire ce travail-là si eux n'avaient pas eu envie à ce Oui. moment-là de témoigner. Oui, oui, mais en fait, même le fait que l'archevêque et qu'ils aient pris contact avec l'archevêque, le timing est absolument incroyable. C'est arrivé, je me rends pas compte, parce que vous les avez quand même suivis sur plus de 6 mois, si j'ai bien suivi. Ça, c'est pour le tournage, ça a duré 6 mois, mais en tout ce travail, ça fait 2 ans qu'on le fait. Ouais. Et effectivement, ça arrive à un moment où eux ont envie aussi de faire bouger les lignes à leur échelle, évidemment, donc avec cette prise de contact de l'archevêque. Et puis il y a un autre timing qui est incroyable, c'est d'avoir pu suivre la transition de Sylvain, Ouais. de fait de passer des ordres à, entre guillemets, la vie civile. Oui. C'est vrai qu'on est à la télévision et il nous fallait cette image d'un prêtre en aube qui célèbre la messe et qui dit je suis homosexuel. Il y a eu des documentaires sonores, des articles avec des prêtres homosexuels, mais là on est à Ok. la télé et donc il nous fallait cette image. C'était une sorte de contrainte et aussi d'exigence et on a eu la chance d'avoir donc Sylvain qui accepte à visage découvert En plus. de le faire. Et donc ça c'est aussi un timing qui a été, voilà, pour nous ça a été incroyable d'arriver à ce moment-là. Ouais. Carrément. Mais d'ailleurs, pour revenir sur ce passage-là, on vous interdit à un moment donné de filmer. Et justement, on Je n'a pas pourrais tout pas filmer compris, pendant le que je suis là. pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, ils vous ont Attends, identifié. juste pour un contexte, euh, Adrien a suivi Sylvain tout le long. Ok, C'est lui qui a fait tourner les tournages. C'est avec lui qu'on a fait le plus de tournages. ok. Avec Sylvain. Et moi, j'ai plutôt suivi Gérard et Pierre.
sur le tournage. On n'était pas les deux en réel. À chaque D'accord. fois, on était chacun sur l'autre Mhm. sur le tournage. C'est pour ça que c'est Adrien qui va raconter, parce que c'est Adrien qui se fait dégager. Ok, ok. C'est ça. Donc en fait, on avait prévu de suivre Sylvain lors de ses dernières messes. Ouais. Donc on était à peu près en décembre dernier. Et il y avait une des dernières messes en décembre qui se passait donc dans une église. Et en fait, donc le curé de cette paroisse, donc le responsable administratif de la paroisse, Sylvain nous avait déjà prévenu que c'était quelqu'un de très homophobe Ok. et qui n'accepterait pas notre demande si jamais on voulait faire un tournage. Ok. Donc mais Sylvain savait que dans cette église, il y aurait beaucoup de monde, que ça ferait des belles images, etc. Donc on avait prévu notre tournage à Lille, donc on va voir Sylvain. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la semaine, Sylvain a prévenu donc son curé, le curé de cette paroisse, Ok. de son départ prochain de l'église, en lui annonçant aussi les raisons. D'accord. Des raisons qui ont été extrêmement mal prises par le curé en question. Il Aïe, lui a aïe. pas dit verbalement, il n'a pas insulté, etc. Mais il lui a très bien fait comprendre Hmm. qu'il déplorait en tout cas son départ. Et normalement, ce curé ne devait pas être là pendant le tournage. Ok. Évidemment, nous, on n'a pas demandé d'autorisation parce qu'on savait que ça ne passerait pas, etc. Ok. Et évidemment, la messe s'est très bien passée. Donc François Covel, que je profite pour saluer, qui a fait des super images tout au long du documentaire, a filmé toute la messe pendant 1 heure. Et puis à la Mhm. fin, évidemment, quand on sort, on tombe sur le curé de la paroisse. Et là, D'accord. évidemment, le curé, lui, il nous engueule parce qu'on n'a pas demandé d'autorisation, mais il sait très bien pourquoi on est là. Il sait Ouais, très il bien vous a qu'on suit identifié. Sylvain Ok. pour quelles raisons du documentaire. Et en fait, cette altercation a précipité entre guillemets le départ de Oui, Sylvain. c'est bien ça, ouais. Ouais, après, ça devait être l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière messe qui devait officier. Et suite à ça, le curé ne voulait plus que Sylvain officie dans sa paroisse. Et du coup, il n'a pas célébré Noël, ouais, tout à fait, ouais, à cause de ça, Oh, ouais, purée. qui devait être cette D'accord. dernière messe, ouais. Et puis, ce qui moi me fait un peu rire, c'est que le curé, il nous engueule et il nous interdit de filmer le moment où on est dans la rue. Il n'a Oui, pas le droit de en nous interdire plus. de filmer dans la rue. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il serait intervenu avant pour dire à François, t'es dans l'église, s'il te plaît, tu peux te barrer. Bon, Hmm. voilà. Mais là, dans la rue, Oui, en plus. techniquement, il peut rien dire. Bon, après, on avait déjà assez joué au con, donc Vous n'avez pas poussé non plus, voilà. vous avez ce que vous vouliez. Ouais. Mais oui, je pense que ça a été la principale difficulté du documentaire en termes de tournage pur. Ouais, ok. Ce curé, parce qu'après faut quand même aussi raconter la suite, c'est il était vraiment pas content, il nous a rappelé Ok. pour, enfin Adrien, parce que moi plus tranquille, Il mais y en a un voilà, qui a plus souffert que l'autre. c'est Très bien. vraiment, Oui, alors en fait, évidemment, il y a eu la menace de porter plainte, etc., si Ok. jamais les images étaient diffusées. Donc, évidemment, nous, on n'avait pas envie d'afficher le curé en question. Donc, c'est pour ça que, voilà, je crois qu'on a même changé sa voix enfin, voilà, Ah. pris tout un dispositif pour que, voilà, puisse ménager le curé. Effectivement, on comprend qu'il n'ait pas forcément envie d'intervenir dans le documentaire, on comprend ça. Ouais. Par contre, nous, ce qui nous a fait peur, c'est qu'il a commencé à mettre la pression sur Sylvain Bah oui. en le menaçant un petit peu. Oh Et là là. Sylvain, qui n'est pas une personne conflictuelle, évidemment, il n'avait pas envie de quitter l'église de cette manière-là. Ça a un Ouais. petit peu précipité son départ. Aujourd'hui, Sylvain, bon, ça lui est un petit peu égal parce que le temps a passé, Mhm. etc. Mais c'est vrai que sur le moment, ouais, ça a été un petit peu de pression, surtout pour Sylvain, de se confronter à ça au moment de son départ. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Puis je trouve ça vraiment mesquin pour le coup de lui faire sauter les dernières messes et tout. Enfin, c'est bon, tu sais qu'il va partir. surtout que c'est pas du tout ce que le diocèse, Ouais, la hiérarchie, c'est pas comme ça que la hiérarchie a réagi. On le voit aussi dans le documentaire. Il ouais, dit c'est comme un père qui est un peu déçu, etc. Mais il n'empêche que le diocèse lui a laissé l'appartement de oui. fonction pendant plusieurs mois. Ok. Je peux faire le 6 mois plus tard de Ouais, bien Sylvain. sûr. Là, aujourd'hui, Sylvain, il est indépendant, il a un travail. Allez. Parce que j'ai vu quelqu'un dire à un moment, à 55 ans, c'est mort, il trouvera rien. Il a un travail. Ouais. Et il est croque-mort. Enfin, je sais pas comment on appelle ça le vrai terme, mais. Mais il travaille dans les pompes Chargé funèbres, donc. d'office funéraire, un truc comme ça. Ouais, voilà, chargé Ok. d'office funéraire, quelque chose comme ça. Mais Mhm. il a un travail. Et du coup. Mais c'est aussi parce que l'église lui a permis d'avoir un temps où. Enfin, un temps pour rebondir, quoi. Ils l'ont pas mis à Ah, la ok. porte Ok. de l'institution après son annonce. Ce qui est. Conseiller funéraire, merci l'Auvergnat. Joli. Donc, Thanatopracteur, c'est celui qui va maquiller même les ouais, morts et non. tout. C'est encore plus pointu, ça. Ouais, non, 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 il est conseiller funéraire. Donc voilà, son curé a été odieux, mais son diocèse Hmm. a été quand même plutôt cool. Tous les diocèses ne réagissent pas comme ça. Aussi. Ouais. Donc ça, c'est quand même assez chouette pour Sylvain. Et Trèfle disait, la complicité de Sylvain sur le reportage est géniale. On a vraiment énormément de chance, c'est que ce soit Sylvain, Pierre ou Gérard, Ouais. ils ont été incroyables sur tous les tournages. Et Hein, hein, franchement, hein. on n'a pas toujours... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas été simple avec eux. Toi, je sais Ok. pas. Mais
Et François n'a pas été simple avec eux, parce que François, donc, qui est le chef opérateur, qui a la Ouais. caméra, qui fait le son, les Mhm. lumières, etc., qui est un génie. Ouais, franchement, c'est très beau, Euh, ouais, ouais. il n'hésitait pas à leur dire non, non, bah là tu reviens et tu refais Ah les ouais. pas dans la forêt. Il y a un moment, on voit Pierre marcher, on le voit du dessus. Uh-huh. C'est-à-dire que François et moi, on a les pieds dans la forêt, mais dans les herbes, les Ah, trucs jusqu'au tibia, génial. accroupis, etc. Et on lui fait refaire une fois, deux fois, trois fois, D'accord. quatre fois, parce que la Mhm. lumière est pas belle. Attends, dégage une branche, etc. Ah, Et ils ne mouftent pas. Les trois, ils ont été adorables et même ah. ils ont été force de proposition. Ok. Pierre, qui est anonyme et qui prend des risques, Ouais, tu m'étonnes. il y a des moments, il dit ah, mais si je faisais ça comme ça, et puis je tourne là, comme ça passe devant ma tête, on la voit pas. Mais Ah, enfin, ils ont vraiment pris le documentaire à cœur. ouais. Mhm. Ils ont vraiment décidé que quitte à parler, autant vraiment être force de proposition Trop chouette. et jouer le truc à fond et être complice. Et franchement, pour ça, on a eu vraiment beaucoup de chance aussi. On est très reconnaissant parce que ils ont vraiment, ils ont vraiment été à fond avec nous, quoi. Ouais, mais carrément, carrément. Et d'ailleurs, c'est une des grandes questions, c'est comment vous préservez l'anonymat? Parce que, en fait, à plusieurs moments, donc effectivement, bah, déjà, il y a Pierre qu'on voit quand même beaucoup sous différents angles et tout ça. Mais il y a aussi le moment où vous allez dans le QG, justement, des pêcheurs hommes. Ouais. Et on voit la rue, on voit, etc. Et Alors, ça, on ouais. voit la rue, mais globalement, c'est une rue parisienne. Ouais. On ne voit pas autour. On a Mhm. des images hein, de autour, Ouais. etc. Donc ça, on a coupé, on a même rezoomé un petit peu pour être sûr. Ok. Après, c'est techniquement, ils sont dans un endroit qui est public, enfin plus ou moins public, donc c'était compliqué. Mais en tout cas, on a zoomé, on a essayé de protéger. Les prêtres qui sont là dans le groupe de parole à ce moment-là, on leur change la voix, on les floute. Ok. Pierre, on change la voix, on floute. Et à l'étalo, on change beaucoup de choses. Donc à D'accord, ok. l'étalo, c'est les couleurs, etc. On a changé pas mal de choses. Alors je vais pas donner de détails Oui, pour non, des raisons justement, ouais, logiques, ouais, bien sûr. mais on a changé pas mal de choses. On donne pas sa localisation précise, on change sa Mhm. voix, enfin voilà, et puis après c'est aussi dans la manière de tourner. C'est-à-dire que encore une fois, François, il a l'habitude. Ouais. C'est quelqu'un qui est aussi réalisateur documentaire, Ah, ok. qui, pour l'anecdote, 3 semaines avant qu'il tourne avec Pierre et moi, il Mhm. était sur le front en Ukraine Waouh. pour faire un documentaire. Waouh. Et Ok. enfin voilà, et il allait aussi sur le front, enfin il allait aussi à la frontière israélo-palestinienne. Il est allé filmer avec les, comment on appelle, tu sais, les gens comme Javier Milei et tout là, ceux qui aiment pas la protection des gens. Les libertariens, voilà. Enfin Pas du vraiment. fasciste, mais ok, oui, très bien. Oui aussi. Mais enfin donc voilà. Et donc après, hop, il arrive, il est avec nous. Mais il a cette expérience-là. Il a aussi filmé des victimes de je sais plus quelle star. Enfin, il a cette habitude de l'anonymat. Ok. Et du coup, moi, il m'a dit c'est un des tournages où c'est le plus régalé parce que finalement c'est là où on lui laisse les fibres artistiques. Ouais, Parce que bah, ça se sent. faire comprendre quelqu'un Mm. qui est cette personne-là sans montrer un visage, Ouais. ça veut dire filmer des mains, ça veut dire filmer des ombres, ça veut dire filmer des lumières. Mm. Et c'est régalé à le faire. Et c'est aussi là où on a fait hyper attention. Ouais. Après, on va être honnête, quelqu'un qui connaît parfaitement Pierre Ouais. va Peut peut-être connaître sa identifier. démarche, va peut-être connaître, je sais pas, sa manière de se tenir, Mm. va peut-être connaître un truc qu'on a laissé passer, une chaîne ou un truc, etc. Mais on a fait tout ce qu'on pouvait dans l'anonymat Ouais, bien sûr. et on a fait deux ou trois validations Ok. du Avec lui. documentaire. Non, non, non. Non? Ils ont jamais vu le documentaire avant la diffusion. Ah, d'accord, ok. Non, non. Par contre, nous, on a checké, rechecké, rechecké. Pour l'anecdote, il y a une version l'avant-dernière version, il manque un bip, typiquement. Ah ouais, oui, bah, tu peux oublier, je comprends, dans le Parce flow du truc. qu'on a aussi ça, on a aussi le Ouais, tu bip, m'étonnes. le prêtre qu'on entend qui dit c'est la première fois, etc. Ouais, C'est pas sa voix, on bip son d'accord. prénom. Mais alors, euh, ça, le changement de voix, c'est impressionnant parce que souvent dans les documentaires, on a l'habitude du vraiment le belle, c'est grésillant et tout. hmm. Et là, vous avez carrément changé les tonalités, machin et tout, c'est impressionnant. Parce que j'aurais pas Alors, l'impression on que c'était une était voix transformée, tu vois. Adrien et moi, on était au mix du Ouais. documentaire et on était avec un gars qui était super. J'ai plus son prénom. Bon, qui était super. Ah, Et en fait, tous les deux, on a aussi travaillé dans le son, dans la radio avec Adrien. d'accord. Moi, c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que ça me fait chier qu'on dise qu'il y a un mauvais son là. Mais, mais du coup, en fait, on a travaillé sur le fait qu'effectivement, on a juste changé la tonalité. On a rendu les voix un peu plus graves, mais Ok. pour que ça soit quand même joli. Ouais, Parce ouais, qu'en fait, le documentaire, il y a des belles images, il y a des beaux témoignages. On voulait pas qu'il y ait un son un peu moche, un je truc. comprends. Enfin, voilà. Et du coup, on a travaillé vraiment sur ça. Ouais. Et puis aussi, il y avait une difficulté technique, c'était de comment filmer et rendre un peu d'humanité quand on a des personnages qui sont floutés.
Parce Ouais. que c'est vrai qu'à la télévision, d'habitude, les personnes qui sont floutées, etc., tu peux vite faire passer ça pour des trafiquants de drogue, etc. Mmh. Enfin voilà, c'est un peu, Ouais, ouais. c'est un peu négatif. Et bah, évidemment, le visage, c'est ce qui permet aussi de créer une humanité. Donc comment nous, en tant que réalisateur, on fait pour justement faire retrouver cette humanité sur des personnes qui sont floutées. Donc effectivement, avec Pierre, bon bah là, effectivement, François a fait un travail de dingue. Effectivement, on le voit des fois derrière une lampe, juste des plans sur ses mains, etc. Donc ça Mmh. marche très bien. Mais c'est vrai que la séquence avec les prêtres des pêcheurs d'hommes, c'était assez compliqué parce qu'ils sont majoritairement flous. Voilà, ils sont, je sais plus combien, ils sont 6, ils sont 6 alors qu'ils sont une trentaine. Donc on a déjà la chance d'en avoir 6 qui ont Ouais, accepté d'être filmés. carrément. Et malgré le floutage, etc. Donc il y en a 2, donc il a fallu se concentrer aussi sur Sylvain et sur Gérard sur les plans. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand tu réunis plusieurs personnes dans une pièce Mmh. et qui sont floues. Ça a été techniquement assez compliqué pour retrouver en tout cas de l'humanité dans cette séquence-là, c'est sûr. Et Et d'ailleurs, bien puis, joué, parce que même, je trouve dans la narration, la passation, parce que du coup, on suit Pierre, puis on découvre le groupe, et dans ce groupe, il y a Gérard, et ensuite on suit Gérard. C'était un gros Impeccable. travail. Bien joué, bien joué, bien joué. Parce que je pense que vous vous en doutez, comme c'est dans le documentaire, c'est pas un ordre chronologique de comment on a tourné. Oui, j'imagine bien. Donc effectivement, on a dû un peu faire des petits twists et tout, parce que en plus, euh, la, la, la salle où il y a eu le groupe de parole, donc c'est Adrien aussi qui était, Ok. c'est Adrien qui pose la question d'une prise de parole publique à l'archevêque. Ouais, ouais, ouais. Voilà. On voit une branche à un moment faire comme ça, c'est Adrien qui se prend la branche. On aura toutes les Je coulisses. l'ai raconté, j'ai Mmh. raconté le truc. Parce que moi j'ai eu moins de galères, ou en tout cas si j'ai une galère, Adrien est pas au courant. Donc je Ok, regarde ok. bien. Mais tu vois, enfin, c'est sans aucune méchanceté, mais la salle en tant que telle, elle est pas belle. Elle est Ouais. pas. Il n'y a pas de cachet dans cette salle, c'est une salle de réunion Ouais, classique, ouais, ouais. etc. Et eux, du coup, là, ils sont là comme ça en U sur les canapés. Faut rendre ça vivant, Mmh. avec la plupart des gens qui sont anonymes. Ouais. Les premières fois qu'on a vu les images, notre productrice Anne-Charlotte, elle a vu, elle dit putain, mais on va tous les foutre, ça va être un cartel de drogue quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Et Mmh. là, on s'est dit merde, ça va être. Là, on a transpiré, hein, franchement, on a transpiré. Parce Hein. que la séquence est trop importante. Bah, bien sûr, de les Donc, voir on se s'est dit, réunir. on est obligé d'utiliser ça, on Ouais, sait pas comment. ok. Voilà. Donc ça a été très dur. On a eu Anne-Charlotte Gouraud, c'est notre productrice et rédactrice en chef, D'accord. qui, bon, on en reparlera après sur comment on arrive sur Ouais, le sur la documentaire prod et et tout, tout, carrément. mais qui a été vraiment super avec nous. C'est grâce à elle qu'on a pu faire ce documentaire comme ça aussi. Elle l'a vu, elle nous a appelé en disant bah c'est la merde. Ok, ouais. Nous, on s'est appelé, on s'est dit c'est la C'est la merde. merde. Puis après, donc on a déroché comme on pouvait, etc. Et puis on est arrivé Hein. au montage et on a bossé avec Jeanne Bureau, qui est la monteuse, qui est pareil, une génie pas Bah, possible, et franchement, qui a ouais, le regardé et qui a montage est dit stylé. c'est la merde, mais on va faire quelque chose. Vous inquiétez pas. Franchement, elle nous a vraiment fait un truc super, et c'est elle qui a eu plein d'idées aussi, qui a pas juste joué son rôle de monteuse, elle a eu plein d'idées Ouais, aussi. de propositions, Ouais, de de... propositions, genre, attends, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, machin. Les alpagas, ils devaient Ouais. pas être dans le documentaire. D'accord. Nous, on Les les gens avait pas bloqués, hein. Ils ont gardés. fait «Ah, les Nous, on les alpagas!» avait pas gardés au casting, les alpagas. Ah, C'est d'accord. Jeanne qui a vu dans les DRH et qui a dit ah non, 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 les alpagas ils Vous les viennent en mettez, fait. vous les mettez. Bah, en fait, c'est pareil, ça le pose. Quand on le voit avec sa Mm. paga qui fait «Ça va, toi? Tu vas bien?» Le gros toutou et tout, tu vois, t'as déjà un bout du personnage, quoi. Puis en fait, ça fait une pause aussi dans l'émotion, enfin, ça fait des petits temps de Ah. respiration. C'est comme la scène préférée d'Adrien, je te laisserai raconter, mais quand l'évêque arrive et qu'il est paumé et qu'ils font un peu. C'est un peu Ouais. cartoonesque là, le plan où ils sont dos à dos, ils cherchent la porte, etc. Oui, d'accord. Ça apporte rien à la narration, au Ouais. scénario, etc. Mais ça fait une respiration dans le documentaire qui est assez sympa. Ah. Donc, euh, donc voilà. Et juste après, Adrien, je te laisse parler, parce que sinon je vais tout prendre la parole. Il y avait une Il y avait question. une question sur combien est-ce que vous étiez à bosser en tout? Là, t'as déjà cité la monteuse, la productrice, Le le chef-op. chef-op, Ouais. vous deux, ça fait déjà 5. Et Tu rajoutes il y a Nicolas qui est. l'étalonnage. Oui, alors Étalonnage ça, il y a aussi. les 5. Après, il y a Nicolas, qui est Viard. Nicolas Viard, qui est le chef de la prod, qui nous prenait les billets, qui nous payait, etc. Ok. La voix off, créée, c'est Anne-Charlotte, notre productrice. Ah, ok. Voilà. Et après, on a le gars à l'étalo, le gars au mix, C'est 7 quoi à peu près. et la post-prod d'Ikari, donc 8 ou 9. Ok, ok. Mais ça reste Voilà. une petite équipe pour un documentaire. Oui, Puis et comme tu le pareil, disais, parce que les gens disaient, ouais, mais à table, ça doit être ouais, trop ça, bizarre, à les table, câbles et et les tout. caméras et tout. Globalement, il a filmé avec un appareil photo qui Ok. filme, enfin voilà. Et le micro, c'est des micro-cravates, Ouais. avec un micro qu'on appelle ça. Directionnel.
Ouais, c'est un canon. micro directionnel Ouais. avec un truc dessus et basta quoi. Ouais, donc vous étiez quand même en mode très léger. On Et je était pense très que léger. quand tu rentres dans l'intimité des gens, c'est important de pas Oui, avoir un setup 3 cams. On pose les lumières. Allez, c'est parti le repas ouais, là. c'est ça. Sur chaque séquence, on n'est que deux. Ouais. Ouais, et il y a que 2 personnes derrière la cam en plus. Il a une petite lumière pour régler un peu les sons, pour faire une lumière jolie et tout. Mais Ok. c'est tout. Le setup est très très limité. Donc quand ils vont filmer chez Adrien, Ouais, il y a Sylvain. chez Sylvain, chez oui. Sylvain. Tiens. Merci. C'est léger, quoi, c'est une Oui, goutte, je quoi. t'avais posé la question justement des lumières. Parce qu'il y avait les petites lumières, les petites lampes de chevet. Et il y a une ambiance très cosy, par exemple, chez. Chez Alors, je Pierre. pensais pas Sylvain chez Pierre, effectivement. Et donc, oui, en fait, il n'y a pas de lumière additionnelle sauf sur la cam. Ouais. C'est C'est ça? ça, hein, il me semble. En En fait, tout cas, il sur a nos. un petit carré de lumière, tu sais, qui. Ah oui, faut. Ah oui, merde, je reprends la parole. Désolé. C'est un petit carré de lumière qui est sur la caméra, Ouais. où il peut changer, mettre plus ou moins chaud, enfin voilà, un truc assez classique qu'on peut utiliser pour les streams, hein. Ouais, bien C'est sûr. plus ou moins la même chose, quoi. Mais c'est un truc gros comme ça, qui Ouais, met ouais. sur la cam, et qu'on utilise aussi en extérieur, si c'est trop sombre, Ça etc. débouche un peu les visages. Et Ouais. après, c'est juste jouer avec les lumières qui sont présentes. Les lumières Ok, naturelles, bah et franchement, chapeau. Hein. les trucs comme ça, c'est tout. Et ça a été ça sur tous les tournages. C'est ça, ouais. On n'a pas de perchman, on n'a pas de. Enfin, vraiment, c'est Ouais, setup très. très léger, quoi. Ouais, Mais je ouais. pense que c'est nécessaire, effectivement, pour prendre l'intime Ouais. et pas gêner, pas bloquer, quoi. Tu voulais rajouter sur le tournage, justement, pour Sylvain? Non, bah avec Sylvain, nous on était avec sa famille et pareil, bah voilà, Sylvain il avait juste un micro HF, le micro sur en plus avec sur la caméra et c'est tout. Ouais. Et puis effectivement, la difficulté c'est de se faire accepter dans ce genre de situation et plus il y a de monde, plus c'est compliqué parce qu'il faut Mhm. diriger évidemment. Mais on a été hyper bien accueillis. Vraiment, ils ont tous été d'une générosité incroyable. On voit donc la maman de Sylvain qui est décédée 2 semaines après le tournage, Waouh. qui était bien malade. Les jours du montage de. Ouais, c'est ça. Ah, Vraiment waouh. Ok. 2 semaines après le tournage, la maman de Sylvain, qui était malade depuis un moment, est décédée. Comment dire, ils savaient qu'elle était un peu en sursis. Et malgré tout, ils ont D'accord. accepté voilà, de nous faire de la place Mhm. le temps d'une journée pendant un week-end et d'organiser un repas, etc. Pour nous. Et c'est super, enfin, pour nous, ça a été incroyable. Et Sylvain, quand il a revu les images là, il y a quelques semaines, Mhm. voilà, évidemment, ça lui a fait quelque chose de voir, je cite, sa petite maman rigoler, etc., quand elle Tu parle m'étonnes. de sa recherche d'emploi, et ça l'a beaucoup touché, mais on a eu une série, enfin une succession comme ça de coups de chance sur ce tournage assez Je dingue. trouve vraiment sur le timing, ouais. Après, tu vois, peut-être que les gens ont été étonnés quand tu expliquais que vous leur refaites faire des passages ou des trucs comme ça. Mais en fait, un documentaire, mine de rien, c'est très construit. Il y a quand même une narration, il y a quand même un peu de mise en scène aussi. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément naturellement pile poil tous les plans qu'on veut. Donc des Ouais, fois, on demande un peu, quoi. en fait, il y a deux choses qui sont très différentes. Il y a l'image et Mhm. il y a effectivement la mise en scène, c'est-à-dire on va le refaire marcher, on va le refaire machin et tout. Et après, il y a le propos. Ouais. Nous, en fait, on retravaille et on met en scène la forme. Mhm. Le fond, par contre, des fois, on leur fait répéter les choses parce qu'ils l'ont mal dit, etc. Mais du coup, en fait, on repose la question autrement. On Ok. va le titiller, on va réangler un peu la question, on va poser différemment pour entendre ce qu'on veut. Typiquement, pour entendre dire homosexuel. Ok. Parce que sinon ils vont tourner autour du pot, machin. Donc on Ouais. va essayer un peu d'avoir, parce qu'il y a des mots-clés entre guillemets qui sont importants. Mais s'il le fait pas au petit-déj le matin, on va essayer de l'avoir autrement, etc. On leur met pas des propos qu'on veut dans la bouche. On sait qu'ils. Mhm. Après, les trois, on les connaissait bien maintenant. Donc Ouais. on sait aussi ce qu'ils pensent, un peu plus ou moins, etc. Donc voilà. Mais on sait ce qu'on veut. Ouais. Mais on leur dit pas en fait, on leur écrit pas un script. Ouais, bien sûr. C'est pas des acteurs. On Mhm. leur écrit pas un script, c'est juste qu'ils disent ce qu'ils pensent, qu'ils ont, parce que c'est des personnes qui ont besoin de parler. Ouais. Et par contre, après, il y a toute la mise en scène où là, bah, c'est préparé, on refait. Euh, Gérard et son mari Franck, je pense qu'on a 3 heures de rush de eux en train de cuisiner, en train de nourrir les chats et le chien, du Oh, ouais. jardin, de machin, de trucs. Et en plus, François prenait beaucoup de rush pour le coup d'illustration. Ouais. Et on les a pas mal fait chier sur bah là, referme la porte, réouvre la porte, Ouais. Alors, des petits faut faire les plans de entrées de champ, coupe. les sorties de champ, les machins, les plans de coupe, les trucs. Donc ça, oui, effectivement, on a fait beaucoup de choses. Mhm. Mais par contre, on n'a pas triché sur le propos. Ouais, bien sûr, bien Voilà, sûr. Non, non, mais voilà, c'est pour que les gens se rendent compte, parce qu'on pense pas toujours justement que dans un documentaire, en bien fait, sûr. on peut refaire des plans ou des machins, on a l'impression que c'est tout chopé sur le. Et d'ailleurs, Ouais. c'est Slexno qui a une très bonne vidéo sur les documentaires animaliers, et où il explique en fait, il y a plein de plans qui sont refaits, parce que le moment où tu as le l'aigle qui chope la bestiole, Hmm. bah en fait, ça, des fois, c'est même refait en studio, ou enfin dans des conditions particulières, parce que tu l'as pas forcément dans la nature, ou alors c'est un coup de Ouais. chance phénoménal. Ouais. Et en fait, il y a plein de trucs qui sont refaits, mais pour expliquer dans la narration la vraie vie
de ces animaux-là. Ouais. Je fais une petite parenthèse. Et la question de l'homosensibilité, Je te laisse exactement. Ok. Alors l'homosensibilité, bon, il y a plusieurs théories sur ce terme. Après, les prêtres aiment beaucoup l'utiliser Ok. parce que, en gros, c'est pour dire gay d'une autre manière. Ouais. euh, Ça leur évite de parler de la sexualité. Ok. Tout simplement, pour plusieurs raisons. Je pense qu'Adrien, tu me compléteras, mais pour eux, la sexualité, c'est vraiment le sujet tabou ultime. Ouais, ouais. Ils sont homos. Mhm. Ils aiment les hommes, mais ils ont des relations qui sont amoureuses, amicales. Certains d'ailleurs, dans le groupe de parole, ne le pratiquent pas Ouais. du tout. Certains pratiquent. Donc ça, après, on reviendra sur leur notion à eux de chasteté, parce que c'est une notion qui est très différente, mais qui est très juste aussi. Mais du coup, ils préfèrent dire homosensible parce qu'il y a ce truc de... euh, eh ben, en fait, ça évite d'utiliser le terme sexualité. Ouais, C'est je la comprends. première chose. La deuxième chose, c'est que, je sais plus qui disait ça, qui était hyper juste, c'est que quand on dit hétérosexuel, on entend hétéro. Ouais. Quand on dit homosexuel, on entend sexuel. Ah, je vois. Donc il y Ok. a, il y a aussi un moyen aussi de rendre le terme moins choquant, de Ouais, ouais, ouais. l'adoucir. Et même pour eux, je pense, hein, parce que pour eux, c'est quand même un long chemin. Parce que ça Mhm. fait des fois 30-40 ans que c'est dans une institution qui te dit globalement que tu es une erreur de la nature. Donc eux, faire tout ça, faut se rendre compte du chemin. Typiquement Sylvain, le chemin qu'il fait, il vient de Ouais. Saint-Pédis, s'il arrive là, Bah, et puis il dit c'est... qu'il l'a battu, il s'est battu contre pendant Ouais, longtemps, il c'est le dit ça, dans le documentaire, quoi. tout à fait. Donc ouais, l'homosensibilité, c'est ça. Je sais Ouais. pas si tu veux compléter. Peut-être effectivement, vu qu'on parlait de Sylvain, c'est vrai qu'il y a aussi Sylvain, il vient de la communauté Saint-Pédis, qui est une communauté intégriste qui est tellement Ok. radicale qu'elle est à l'extérieur du Vatican. Ah Ils sont en oui! scission avec Rome, etc. Ils ne Ah, considèrent j'avais pas pas le capté à ce pape point. D'accord. comme autorité morale. Et Sylvain, lui, il a un parcours aussi, bah, il a été pendant très longtemps, enfin, il était pour le Rassemblement national, Ah etc. Il a oui! vraiment fait voilà, un virage à 180 degrés Ok, complet. ok. Et donc, en fait, il avait aussi une homophobie intériorisée, Hmm. qui est extrêmement commune au sein de l'Église, Ouais. et notamment au Vatican, etc., où ça va permettre de bien se faire voir, etc., puis d'intégrer aussi des codes sociaux. Et donc, effectivement, la question de la sexualité, comment Mhm. dire, c'est plus facile pour eux de revendiquer le fait de pouvoir se dire homo-sensible Ouais, que homosexuel, où du coup ça soulève d'autres questions par rapport à le célibat des prêtres, bien sûr. etc. Je pense que certains se battent pour pouvoir se marier, avoir une vie avec un conjoint, etc. Mais le combat commun des prêtres qu'on a découvert, rencontré, c'est juste de pouvoir dire je suis homo. Ouais. Et par exemple, on a assisté à une réunion au sein du groupe Pêcheurs d'Hommes où il y avait un prêtre jeune, alors il avait 50 ans, mais pour un prêtre c'est assez jeune, Ah, ah, ah. qui est venu et en fait on a eu cette chance incroyable de vivre un coming out, enfin en tout cas Mhm. voilà, il s'est déclaré pour la première fois Ouais. auprès d'autres gens Ouais, ce qu'il dit, c'est homosexuels. très très fort aussi, ouais. Et pour nous, c'était incroyable et extrêmement fort d'être là et de pouvoir assister à ça et d'être le premier témoin de. Donc voilà, et ce groupe Pêcheurs d'Hommes, du coup, c'est là aussi où il est intéressant. Il n'est pas dans l'institution, il est à l'extérieur de l'institution, mais il Mhm. permet justement à des prêtres de pouvoir faire ce premier pas, en tout cas Mhm. de dire bah voilà, je suis homo. Et donc cette personne-là, pour revenir sur la question de la sexualité, était chaste, se considérait comme chaste et souhaitait le rester. Ouais. Pour autant, avait envie de pouvoir dire à d'autres gens qu'il était homosexuel. Mais oui, oui, parce qu'il y a des gens qui ont posé la question au tout début du stream de dire, mais en fait, quel est l'intérêt si derrière ils veulent pas pour autant avoir des relations ou autre. Mais en fait, c'est toujours le côté de l'identité, en fait, c'est de pouvoir l'assumer pleinement et librement, en fait, quoi. Et pour aussi revenir sur un truc qu'on disait tout à l'heure, sur la complicité de nos témoins, etc. euh, pour vous dire, donc Pierre organise un peu tout ça, enfin il aide en tout cas à tout ça. Ouais. Et c'est lui qui nous a prévenu qu'il y avait une nouvelle personne. Ah oui, ok. Et du coup, c'est nous qui avons dit, ah bah il faut qu'on soit là. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, il nous tient au courant des choses. Ah ouais, ouais, C'est-à-dire donc pareil, qu'aujourd'hui, vous on a êtes une suivi. complicité qui fait que il nous tient au courant des groupes de parole. Et ils nous disent, bah tiens, il y a des nouvelles personnes, tiens, il y Ok, a ok. machin, tiens. Ou il y a, on n'est pas d'accord sur tel ou tel point. Enfin, on a Mhm. vraiment un suivi. Aujourd'hui, on n'a pas prévu de refaire quelque chose. Je pense qu'on refera des choses avec ces prêtres, mais Ouais, là, on est sur juste l'après-documentaire, donc on bien va sûr. souffler un peu. Mais ils continuent de nous tenir au courant, on est au téléphone avec eux, Ok, etc. Donc ok. vraiment, c'est aussi ça qui nous a permis cette complicité. Ouais, il y a un vrai lien de confiance, quoi. Et pour revenir ouais, donc sur l'homosensibilité, etc., Ouais. euh,
il y a un truc, je pense que si un jour vous tombez dessus, ne vous vexez pas les amis, mais les prêtres, ils ont une sorte d'immaturité affective. Puisque de toute manière, alors maintenant apparemment il y a quelques heures au séminaire, donc le séminaire c'est un peu Ouais. l'école des prêtres, Mhm. ils ont quelques heures sur l'éducation sexuelle et La le vie con- affective. la vie affective, voilà, Ouais, ok. surtout pas l'éducation sexuelle, la vie affective, mais là nos prêtres ils étaient pas Ils n'ont au pas eu ça à séminaire leur en période, ok, 2000 ok. quoi, ils étaient là bien avant, donc ils n'ont pas eu toute cette formation là, et il y a toute une génération de prêtres qui n'a pas eu de formation, qui est arrivé assez jeune dans l'église et qui du Hmm. coup ont juste appris à tu dois être célibataire, tu dois coucher avec personne, tu dois ne être en couple avec personne ni rien. Aujourd'hui, ils doivent frayer avec l'histoire, avec le fait que en fait, je suis pas juste prêtre. Ouais. Je suis homo, sensible, sexuel ou comme ils veulent, mais je suis homo. Donc en fait, ils ont ce Mhm. truc en eux et c'est pas facile en fait à gérer de se rendre compte qu'en fait J'imagine. on a une vie on peut avoir une vie affective et que c'est pas l'église qui choisit ça. Ah, ah. C'est notre vie en fait. Et ça, je pense aussi, c'est que le terme homo sensible leur permet de faire un truc un peu en douceur et Ouais. d'amortir un petit peu le choc Hmm. qu'ils vivent. Alors ça fait plus ou moins longtemps qu'ils le vivent, mais du coup ça permet d'amortir un petit peu ça. J'imagine, ouais, ouais. Mais c'est un peu ce que vit Pierre, si je dis pas de bêtises, parce qu'il est en relation avec un homme, mais chaste, Ouais. justement. Et il Tu y a toute cette question-là, fais justement, de la la chasteté. chasteté et de la considération qu'ils en ont. Ils ont une vision qui est intéressante, qui est très différente de ce qu'on a nous. Ok. Non, en fait, les prêtres ne font pas vœu de. Ils font un vœu de célibat, mais ils Ok. font pas vœu de chasteté, contrairement aux moines. D'accord. Petite Mais pour nuance autant, déjà. vu que dans l'institution catholique, la sexualité hors mariage est prohibée, on entend de fait que les prêtres soient continents. Mais par contre, ils ont une exigence de pureté et donc de ne Mhm. pas avoir de relations sexuelles. Et pardon, c'était quoi la question? Je perdais le Non, fil. non, justement, Ah oui, c'était parti là-dessus, ouais. sur la chasteté, etc. Pour autant, en fait, beaucoup de prêtres ont une vie affective et sexuelle, Ouais. pas tous, mais là, beaucoup en tout cas, enfin, en tout cas Ok. de ceux qu'on a rencontrés, et ils n'ont pas forcément tous la même notion de ce qu'est la chasteté. D'accord. C'est-à-dire que là où pour nous, certaines choses sont de l'ordre du rapport sexuel, eux considèrent qu'il s'agit juste de tendresse. D'accord. On peut peut-être parler même d'un terme qu'un des prêtres nous a confié, parler de tendresse éjaculatoire. Ok. Et il considérait qu'en fait, il s'agissait de chasteté parce que dans sa conception de la sexualité, ce n'était pas de la sexualité. Voilà. Dans sa forme de pratique à Et lui, voilà, en dans tout sa cas. forme Ok. de pratique à lui. Donc en fait, il y a des, comment dire, il y a des cadres qui sont ceux de l'institution qui Mhm. sont flous parce que évidemment l'institution est très ancienne et ne pense pas forcément à tout. Oui, ce Et que le donc certains terme. s'arrangent avec une sorte aussi de réalité pour avoir une vie affective clandestine en tout cas. Ouais, Et qui ça permet de ne pas avoir trop de dissonance aussi cognitive à ce niveau-là, tu à mon m'étonnes. Ouais, avis. ouais, ouais. Aussi, il y a ce qui nous expliquait Gérard lundi sur parce que lundi on a fait une table ronde et une projection de table ronde à Ouais. Lyon et il y avait Gérard, la Excellent. star, qui nous expliquait, qui nous a fait en fait un peu un découpage du terme chasteté et qui est revenu sur ce que ça veut dire en latin, d'où ça vient le terme latin, et Ah qu'en ouais. fait la chasteté c'est l'opposé de l'inceste à la base, vraiment dans Ok. l'écriture, c'est ça, hein, parce que je suis pas très bon pour me souvenir de ce genre de choses, mais et du coup vraiment quand tu fais le découpage, à la base la chasteté c'est l'opposé de l'inceste, et du coup être chaste dans une D'accord. relation, c'est aussi ne pas avoir une relation d'emprise, c'est respecter globalement son prochain, et du coup Gérard considère que il peut avoir une relation affective, Ouais. un prêtre pourrait avoir une relation affective, Mhm. parce qu'en fait il reste chaste. D'accord, d'accord, Et d'accord. que tant qu'il n'est pas dans une relation d'emprise, tant qu'il est dans une relation égale, Ouais. il ne comprend pas pourquoi il ne pourrait pas avoir de relation affective tant que c'est chaste dans cette définition-là. Alors après, il y a Mhm. le vœu de célibat qui est un autre problème, et ces prêtres-là aussi combattent un peu ce vœu de célibat parce que ça résoudrait plein de problèmes, que ça puisse être comme chez les protestants et que les prêtres Ouais. puissent se marier, avoir une vie Mhm. classique. Mais en tout cas, sur la chasteté, c'est ça leur définition, et qu'ils essayent un Ok. peu de remettre au goût du jour. Mais par contre, l'institution, pour elle, c'est clair que, évidemment, les prêtres ne doivent pas avoir de relations sexuelles, etc. Ouais. Et la notion de célibat, elle est extrêmement, comment dire, importante pour l'institution et bloquante chez de nombreux catholiques parce qu'on attend des prêtres catholiques une sorte de pureté Complètement. que ne permet pas, en fait, l'idée de se marier comme on peut avoir chez les protestants, dans Mhm. l'islam, etc. Et donc c'est une exigence chez les prêtres qui est extrêmement lourde à vivre pour eux. Ouais. On a beaucoup de prêtres qui nous ont confié que le pouvoir qu'ils avaient était extrêmement important. Le poids de l'aube, donc la robe qu'ils mettent pour les cérémonies, est extrêmement euh, imposant et parfois même effrayant pour eux parce que ça leur demande c'est une exigence au quotidien qui est impossible à tenir et une grande Oui. souffrance.
Bah oui, oui, complètement, parce qu'effectivement, vu de l'extérieur, quand on pense aux prêtres, à la chasteté, etc., on pense à ça. C'est-à-dire vraiment un idéal de pureté, où vraiment même la pensée sexuelle ne devrait pas leur traverser l'esprit et tout, et où tu es là en mode, bah oui, Bah, c'est évidemment les que ça mecs, peut être hein. très compliqué, quoi. Globalement, c'est les hommes. Enfin, non, mais enfin, en fait, faut pas oublier ça. Et je pense que pour eux, pour tous les prêtres, c'est important. C'est que, enfin, pour presque tous les prêtres, certains ils se prennent un peu pour ce qu'ils sont pas, mais en fait, ce sont des hommes. Ouais, Ils ont une vie personnelle. Alors, une vie personnelle, c'est que, en fait, ce sont dans le sens où ils ont des parents, ils ont des frères ouais, et sœurs, aussi, bien ils ont sûr. des amis, des fois. Ouais, Enfin, ouais. voilà. Et donc, ils ont Oui, une vie, en c'est pas une fait. vie monacale pour le coup, Oui, c'est ça, ils sont ouais, pas au qu'on peut... monastère, ils rentrent pas, ils font pas juste 48 prières et puis après ils vont se coucher. Ils ont ah, une vie, d'ailleurs il y a des prêtres je sais pas, on peut aller les voir, je dis une bêtise, mais on peut aller les voir boire un coup au bar du quartier, oui, il n'y a pas boire de un raison qu'ils le fassent café, ils pas. lisent le journal, ils ont une voiture, enfin Ils vont au cinéma. ils vont au cinéma, ils ont une vie culturelle, ils ont une bibliothèque, Ah, ils ont des points d'intérêt, des fois ils font du sport, enfin... Moi je me rappelle, donc, c'est pas du tout dans le documentaire, mais j'ai échangé avec un prêtre à Grenoble, le prêtre, le père Alain Noël Gentil, je crois, ok. qui venait en cuir. C'est-à-dire qu'il avait un blazer en cuir avec un Mhm. pins de la SSE, donc très mauvais choix de sa part, mais c'est pas grave. SSE? La SSE, Ah, c'est c'est un groupe l'équipe de de foot de foot. Saint-Etienne. D'accord. Et son grand truc, c'est qu'il avait un groupe de rock. Ok. Donc c'était un peu cateau tout, mais c'était un vrai groupe de rock. Ouais, Et ouais. lui, son truc, c'était le soir, il met son cuir, il va faire des tours de moto et tout. En fait, des Uhum. fois, il va taper des foot avec les gamins. Et le soir, il avait un van, Ouais, il mettait du café chaud, du chocolat chaud. ok. Et il prenait des jeunes bénévoles et en fait ils faisaient de la musique ensemble et s'arrêtaient, ils faisaient des messes en musique sur les SDF ou les prostituées qui étaient dans la rue le soir Donc et tu faisais des qui étaient maraudes. croyants et ils faisaient des maraudes comme ça. Incroyable. Et le mec c'était un gars, il arrivait à ses messes en moto, presque les Harley Davidson en cuir. Et voilà le prêtre. Ouais, c'est ça, et il Bouh, était hyper classe quoi. Donc voilà, les prêtres sont pas juste des gens un peu tristounes qui ont pas de bouh. vie, etc. quoi. Enfin, c'est important je trouve à Oui, mais remettre t'as en raison, avant. parce que c'est aussi des images d'Épinal qu'on a, parce que ce qu'on a vu dans les C'est une films place où où ils il y a vraiment, vivent en hein. monastère. Ouais, j'imagine aussi avant de découvrir tout le truc. Et en fait, bah oui, évidemment, t'as raison, ils ont une famille, des amis, ils vivent quoi. Et cet idéal de pureté, il est valable pour les hétéros comme pour les homosexuels, mais c'est vrai que nous, ce qui nous semblait important à travers cet angle des prêtres homosexuels, c'est déjà d'une part, comme Gérard le dit dans le documentaire, il y a énormément de personnes au sein de l'institution qui sont homosexuelles. On parle de- Alors, il sort le chiffre de 70%, c'est une impression qui est personnelle. J'imagine, ouais. Il y a des sociologues qui ont travaillé sur cette question et voilà, qui ont demandé, évidemment, ils n'arrivent pas à un chiffre direct, mais ils demandent à d'autres prêtres d'estimer autour d'eux dans l'institution le nombre de prêtres homosexuels. Waouh, Des sociologues ok. qui ont travaillé sur cette question-là. Donc en fait, c'est plus une impression Ouais. des hommes de l'Église. Et ils arrivent à des chiffres qui sont voilà, d'une fourchette entre 30 et 70%. Mais c'est pas, voilà, donc c'est pas très précis. Et en fait, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a des homosexuels dans l'Église. Ça a déjà été fait par des journalistes comme Frédéric Martel Ok. dans Sodoma, etc. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'une institution qui a pu être un refuge pour un certain nombre de personnes homosexuelles, parce que ça évitait, quand on rejoignait l'église, de ne pas se poser la question de savoir si on voulait des enfants, si on voulait se marier, etc. Oui, dans une société où être Voilà, en couple hétérosexuel avec exactement. les enfants et tout était une obligation, entre C'est guillemets, ça, quoi. pendant très Ouais. longtemps, bah, l'homosexualité était, enfin, l'homophobie était partagée dans la société, et donc quand on était homosexuel, on pouvait, entre guillemets, trouver une sorte de refuge. Au Hmm. fur et à mesure que la société s'est progressivement ouverte à la question de l'homosexualité, l'Église a cru bon de s'enfermer dans un discours homophobe et de mettre en avant l'hétérosexualité. Et là où avant on en demandait aux prêtres d'être, comme on disait, eunuques dans leur royaume, donc d'être dans une Ok. forme de pureté, aujourd'hui l'Église, à travers un certain nombre de discours, encourage les prêtres en fait à manifester une forme d'hétérosexualité en reprenant des codes qu'elle imagine être ceux de l'hétérosexualité, donc des Ah codes, ouais. voilà, je crois que c'est Benoît XVI qui parlait de, faut que les prêtres soient virils, ce genre de choses, etc. On D'accord. voit aujourd'hui que les prêtres qui font du buzz, c'est des prêtres qui reprennent aussi un certain nombre de ces codes de l'hétérosexualité, etc. Parce qu'en fait, il y a une crainte aujourd'hui d'une disqualification Ah ouais. du personnel religieux par rapport à l'homosexualité, etc. Et donc aujourd'hui, l'Église est dans cette espèce de contradiction où elle attend des prêtres d'être de faire preuve de chasteté et Mhm. au célibat, mais en même temps d'être hétérosexuel. Et donc ça Ouais, passe ouais. aussi par un certain nombre de discours.
il y avait un texte qui a été écrit dans les années 20 et qui est ressorti publiquement dans les années 60, c'est qui mettait sur le même niveau l'homosexualité, la pédocriminalité, enfin la pédophilie dans le texte, et la zoophilie. Oui, oui. Et puis il y a cette note aussi de 2005 de Benoît XVI qui interdit l'entrée au séminaire des personnes qui seraient homosexuelles ou qui auraient une orientation homosexuelle, etc. Genre, on va englober le plus large possible, quoi. Exactement, ouais, c'est Tout. ça. Donc en fait, il y a vraiment cette contradiction-là de cette institution qui est pourtant, où pourtant il y a énormément de personnes qui sont homosexuelles et c'est pas un problème, mais qui pour autant continue d'avoir des discours homophobes, de les porter, Ouais. etc. Bah, puis, ce qu'on disait, le paradoxe aussi, a priori, de tu peux être en couple homosexuel et être béni, mais par contre, surtout pas dans Oui, l'institution. c'est une bénédiction qui n'a pas de valeur dans la religion ni dans l'État, mais qui n'a pas de valeur dans la religion, juste ça fait plaisir D'accord. aux personnes bénies, quoi. Enfin, mais globalement, c'est pas considéré comme un mariage ou quoi Oui, au sein de j'imagine. l'Église. Ouais. Et pour en revenir un peu à ce que dit Adrien, c'est que ce qui est marrant, en tout cas ce qui est fou, c'est que il y a depuis toujours quasiment cette truc très hétérosexuel normé, très tout ça et tout, alors qu'effectivement ça a longtemps été un refuge d'homosexuels dans l'église. Ouais, le Parce paradoxe est que ouf. déjà, donc ça depuis plus longtemps que ça, mais dans les années 60, il y a le 68. Post 68, il y a pas mal de prêtres hétéros qui se sont dit en fait j'ai une femme, je me barre. Ok. Du coup, il fallait quand même bien qu'il reste des prêtres dans l'église. Donc D'accord. ceux qui restent, généralement, c'est qu'ils n'avaient pas de femmes. Donc D'accord. on a quand même des prêtres homo. Ok. Et après, dans les années 80, faut pas oublier qu'en France, en tout cas, l'homosexualité est interdite jusqu'en 82 et c'est une maladie mentale jusqu'à 92. Faut vérifier. Faut Ouais, pas ouais, checker. ouais, mais en tout cas, c'est Euh, une histoire récente, en fait. mais Oui, c'est une oui, histoire qui clairement. est très récente. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, les homosexuels pouvaient avoir envie, en tant que catholique toujours, mais avoir envie de Mhm. rentrer dans les ordres pour plusieurs raisons, c'est-à-dire soit pour cacher et pour pas Ouais, aussi d'accord. qu'on pose les questions des normes de la société qui est quand est-ce que tu auras un enfant, quand Mhm. est-ce que tu auras une femme, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un, etc. Qui existe encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était à 20 ans et pas à 30 ans. Oui, aussi, oui. Donc c'est un moyen d'esquiver ça. Oui, C'est d'accord. un moyen de s'esquiver soi aussi. Parce qu'en fait, Mhm. l'homosexualité c'est pas bien. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans les ordres comme ça. Je peux plus me poser j'ai pas à me poser J'ai la pas à me poser question. la question, j'ai pas le droit, quoi. Et la troisième possibilité, c'est que je suis homosexuel, je sais pas quoi faire, je vais dans les ordres. Mais Mhm. du coup, les autres homosexuels, bah, Oui, oui. ils pensent C'est ce qui... pareil. Mais c'est ce qu'il disait, le lieu de Et rencontre, du coup, c'est presque. un lieu de rencontre. Et Ouais, on a ouais. eu pas mal de témoignages, pas pour le documentaire, mais pour d'autres trucs, Ouais. où effectivement, il y a certains moments, certains endroits où ça a été des véritables lieux de rencontre. Ouais, ouais. Donc il y a eu des couples de prêtres. Oui, bien sûr. Oui, oui, il Mhm. y a eu des couples, et je pense qu'il y en aura encore, il y en aura encore. Mais donc, il y a vraiment cette division-là de. Finalement, ça servait de refuge, mais un refuge qui est difficile, qui est même Ah toxique bah, pour eux, j'imagine, parce ouais, que ouais. c'est un refuge où tu dois te cacher, où tu dois te taire. Mhm. Et en même temps, c'est un endroit où tu te caches, qui te dit tu ne dois pas exister. Ou alors, parce que l'archevêque Windsor qu'on voit dans le documentaire, Oui. c'est un représentant de ce qui est aujourd'hui le plus ou quasiment le plus progressiste de l'Église. Et donc cette frange progressiste dit tu as le droit, mais tu as le droit de te taire. Et au final, tu as le droit de le Il m'a faire saoulé un peu. un peu. Voilà. Nous aussi. Mais, Sans le lui, parle-en à tes proches, mais c'est tout. Pas ouais, public, ou rien. il dit qu'il faut qu'ils aient le droit de le taire. Mais oui, mais en fait, le but, c'est pas ça. Ça ne les aidera pas. Oui, oui. Et du coup, je reprends toujours la même anecdote qui, moi, j'adore, qui est en 2021, en Allemagne, il y a Ouais. eu un coming out général. Il y a eu une tribune avec Waouh! quelques prêtres, et après, c'est des diacres, des laïcs, etc. Ah Ils ont ouais! fait une tribune en disant aux homosexuels, on mérite Ok. d'avoir une place dans l'église. On Waouh! existe. Et c'est une centaine de signatures. Allez. C'est hyper important. Donc, Ok, ok. quand Adrien, qui parle en marche arrière et qui galère avec l'archevêque, dit est-ce que ça pourrait aider une prise de parole publique, c'est en référence à ça. C'est D'accord. est-ce qu'un coming out général Ouais. pourrait aider? Lui dit non. Si, Clairement, si, clairement, si, clairement. si. Donc ça revient à une mini débat qu'on avait tout à l'heure dans le chat. Les prêtres, ce sont pas juste des croyants lambda. Ils ont une représentation. L'aube a un Ouais, poids. ouais. Quand ils disent quelque chose dans leur La catéchèse, quand ils disent communauté. quelque chose, etc. Il y a une communauté qui les écoute, il y a une communauté qui se réfère à ces personnes-là. Bah oui. Donc, si ces prêtres-là commencent à faire un peu la révolution, commencent un peu à se dire non, mais attendez, moi je veux plus vivre comme ça, moi je veux Mhm. qu'on respecte comme je suis et pas comme on voudrait que je sois. Ouais. Et si c'est un groupe, et en fait ça va faire évoluer les mentalités. Ouais. C'est sûr que c'est pas parce qu'il y a 50 prêtres qui vont dire moi je suis homosexuel que Oui, tout du va jour au changer. lendemain. Mais par contre, ça commencera à faire réfléchir, ça Mhm. commencera à faire changer les choses, ça commencera
à secouer un peu les cocotiers et c'est hyper important. Et moi, je rêve de les voir ça. Et en plus, Mais ils ont oui, déjà un oui. leader, hein. Ok, Il s'appelle Gérard, il est dans le d'accord. documentaire. Et lui, Il est là, la lui, révolte, et la lui, ah, révolte. mais lui, alors Oui, il est chaud. on l'a pas gardé dans le docu, mais à un moment il dit genre moi s'il cherche un leader, moi je Ouais. prends les trucs, j'y vais quoi. Et Allez, on en a Gérard. reparlé lundi, et il était en mode mais moi j'ai pas de problème, moi je viens, je suis tête, j'y vais quoi. Je suis très fan de Gérard. Ouais, mais à juste titre. À juste titre, il est magnifique. Oui, oui, non, mais complètement, complètement, hein. Je pense que ça aurait effectivement un impact et une importance. De toute façon, c'est comme toujours, il faut des figures représentatives. Oui, bien sûr. Et plus on en aura, plus on aura de diversité, en fait, plus on pourra faire Surtout évoluer les qu'aujourd'hui, mentalités. les figures représentatives de l'Église, ça revient sur une frange très 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 à droite de Hmm, l'Église, et qu'aujourd'hui les prêtres qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux qui font un peu le buzz comme disait Adrien tout à l'heure et tout, ouais. ce sont que des gens un peu masculins, un peu extrême droite et tout. Ouais, c'est bon. Ouais, Je t'ai pris le gobelet de. Oh, il a pris Oui, le c'est gobelet de parce que parole. aussi en parallèle, en parallèle de ce phénomène-là, il y a aussi il faut parler du fait qu'il y a une érosion du Ouais. personnel religieux et avec aussi depuis les années 60 la disparition des prêtres ouvriers. Qui était une tradition qui était extrêmement importante. Il y a beaucoup de prêtres enfin, comment dire, l'ensemble des prêtres dans les années 60 ressemblait davantage à la société qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Ah. dans l'Église catholique, il ne reste principalement que les traditionalistes, des conservateurs, Oui, au etc. final, On d'accord. ressemble beaucoup moins à la vie civile aussi. Donc c'est vrai que Hmm, par exemple, un prêtre comme Gérard, il vient donc une église s'appelle le Prado à Lyon, et ouais, donc il a une tradition qui est plus progressiste que les autres, donc il a d'accord. possibilité d'articuler aussi un discours un peu plus politique, qui soit moins réactionnaire. c'est Et pareil, travailler Ouais, directement avec les gens. Ils avaient un travail pour être vraiment au contact et pardon. ouais. Ils travaillaient pour être au contact des gens et pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'ils sont plus progressistes. C'est vrai Ah. qu'aujourd'hui, bah en fait C'est très déconnecté. les plus pauvres et les classes plus ouvrières, plus populaires du pays ne se tournent plus trop vers l'église pas en tant que prêtre. Ok. C'est aussi un problème. Je complète. oui, non, bien sûr, Ouais, parce c'est que super intéressant. sociologiquement, en fait, pendant très longtemps, le fait de rentrer dans les ordres, c'était aussi une manière, notamment quand on vivait à la campagne, etc., de s'élever socialement. On Totalement. devenait un curé, Mm. etc. On avait une place plus importante dans la société. Ouais. Aujourd'hui, voilà, on ne s'élève plus socialement quand on rentre dans l'Église catholique. Au contraire, les prêtres vivent plutôt mal et Mm. vieillissent très très mal. Ok. C'est pour ça que la question des considérations matérielles aussi, elle nous intéressait parce que Ouais. quand tu rentres dans l'église, donc tu as le droit à une espèce de petite allocation, une petite pension, D'accord. etc. Tu as beaucoup d'avantages qui sont l'ordre de l'avantage en nature, Ouais. voiture de fonction, un logement, tu as aussi tous les paroissiens qui t'apportent un pot de confiture, de la Ouais. nourriture, ce genre de choses, etc. C'est grâce à ça que tu vis bien. Mais du coup, il Mm. y a beaucoup de prêtres homosexuels qui ne quittent Oh. pas les... Ah, qu'est-ce qui se passe? Pardon, le raid. Alors, si tu n'as pas l'habitude de Twitch, Et non, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je crois que les alertes sont extrêmement fortes. c'est possible. J'ai éclaté les tympans de tout le monde a priori. Le Ça, jumpscare a l'air de être très très fort. Désolé, désolé. Merci beaucoup Faiza pour le raid, ça fait tout à fait plaisir. Donc pour expliciter, c'est une autre chaîne qui nous rejoint avec Ok, l'intégralité des gens qui étaient là-bas. salut les gens. Merci Faiza, merci beaucoup, ça régale. Ah bah formidable, Wisebot t'as fait tout de suite un shout-out. Pour vous expliquer un petit peu, on vient... Ouais, désolé pour les tympans, en fait je ne gère pas du tout mes alertes sur cet ordinateur-là. Du coup c'est un peu le sbeul. Vous avez dû avoir la musique très très fort. Bah il a fait le SO. Oui, c'est un peu le bordel. Ici, il faudrait qu'on retravaille deux, trois trucs, effectivement, mais on va finir par mettre, je pense, un PC à demeure. Donc, merci beaucoup pour vous expliquer un peu ce qu'on est en train de faire. On a fait un react ce matin sur un documentaire qui s'appelle... Attends, je peux même vous montrer l'affiche. Hop là. Incroyable. Boum. Des prêtres gays brisent le silence. Donc un documentaire de Adrien Giraud et de Nathan Lautier que je vous avais absolument pas présenté d'ailleurs tout à l'heure. Donc on fait l'introduction directement, voilà. Et du coup, on a fait un react et maintenant on discute directement avec les réalisateurs pour savoir comment est-ce qu'on fait un documentaire, comment est-ce que... Oula, ouais, vous allez avoir en plus des alertes supplémentaires là. Merci beaucoup pour les follow, mais je vais essayer de désactiver ça. C'est terrible, c'est terrible. Si je coupe absolument tout, on va tenter des trucs. Non, ouais, on est d'accord. Tout à fait, mais tout à l'heure j'ai coupé les alertes. Là c'est les alertes Kofi, ça c'est mes nouvelles alertes. Mais tout à l'heure on avait quand même le son. Ouais, c'est un peu le sbeul.
Je comprends, je comprends. Les emotes sont là. Écoutez, normalement, ça devrait aller. Faites un follow pour voir si ça fonctionne. N'hésitez pas à follower, Abonnez-vous pour voir si juste ça pour fonctionne. voir. Lâchez un sub juste pour voir. D'ailleurs, tu as partagé le Twitch de Nathan, mais on peut partager l'Insta d'Adrien. Alors, tout à fait. Déjà, si vous voulez accéder aux deux Instagram, j'ai pour le coup fait une commande des invités. Bam! Normalement, ça Cool. tombe. Donc, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux, évidemment. Et si vous souhaitez suivre la chaîne de Nathan, vous avez Rock38 qui doit être écrit juste en dessous. Et n'hésitez pas, parce que comme tu le disais tout à l'heure, enfin, comme tu me l'avais dit en off, non, c'était sur le stream. Bref, peu importe. Tu vas faire de plus en plus de contenu journalistique, parler du travail journalistique, etc. Donc n'hésitez pas à aller suivre Rock, bien Je évidemment. vais essayer de me rename aussi bientôt. Ah, il a tout mis en message épinglé, merci, la meilleure des modos. Trop bien, merci. Apparemment, tu l'as silencié ta modo en plus, que c'est pas le bot qui a fait le shootout. Ouch, Voilà. merci. Bravo, d'ailleurs. je te félicite pas. Je sens sur tout le monde, c'est terrible. Mais oui, vas-y, si tu veux expliquer justement ce que tu comptes faire sur ta chaîne Twitch. Je vais essayer, c'est une promesse, j'espère que ça sera pas une promesse de Gascon. Parce que du coup, on est pigiste avec Adrien. Donc, aussi pour expliquer ce que tu arrives, il y a des questions rapidement sur ça, pour le faire très vite. Non, vous pouvez en profiter, vu qu'on est sur votre présentation, que voilà, on a déjà fait quand vous êtes arrivé, mais on l'a fait un coup. Mais, Présentez vos donc, parcours, parce que j'ai vite dit que vous étiez journaliste Ouais. et les Et parce que réalisateurs je de fais, c'est que je documentaires, fais mais si vous voulez faire un petit. Ouais. Je fais un mini tunnel sur moi et après je te laisse te présenter. Mais pour faire Parfait. pour tous les deux, on est pigiste. Donc pigiste, ça veut dire quoi? Journaliste indépendant, ça veut dire qu'en fait on bosse pour des rédactions, différentes rédactions. Moi cette année j'ai dû avoir une dizaine d'employeurs différents par exemple, Ok. dont du coup notre boîte de production pour Arte. Uh-huh. Et donc ça veut aussi dire que si je vends pas de sujet, je gagne pas d'argent. Donc mon travail principal c'est de trouver des idées, d'écrire des propositions de sujets et de convaincre les rédactions de m'acheter mes sujets. C'est un sacré boulot. Ce qui prend 80% de mon temps et le 20% du temps c'est faire le reportage et d'écrire le papier. Waouh. On travaille souvent en binôme avec Adrien, notamment sur les prêtres. Et là-dedans, je voudrais réussir à dégager du temps pour restreamer. Avant, je streamais pour les copains, pour faire du jeu vidéo, pour rigoler. Ouais. Et de temps en temps, je faisais autre chose, mais c'était quand même beaucoup pour... j'avais envie de jouer aux jeux vidéo, j'allumais mon stream et je jouais aux jeux vidéo en même temps. Why not? Et je faisais aussi des temps de boulot où je mettais un fond prétexte et on Ok. travaillait ensemble. Ah, excellent. Et je faisais mes recherches comme ça me permettait de me cadrer et de répondre aux questions sur les gens qui avaient des questions sur le métier. Et là, j'aimerais bien faire un peu plus plutôt des sortes d'interviews, donc ça sera en visio, des choses comme ça, mais Ouais. de personnes qui ont fait, de raconter en fait un peu des coulisses d'enquête. Typiquement, moi j'ai sorti une enquête là récemment sur 89, j'ai un peu envie de raconter comment ça s'est passé aussi, les discussions que j'ai pu avoir, les interdits que j'ai eu aussi. Sur 89? Rue 89. Rue 89, ouais. Sur 89 Lyon, j'ai sorti une enquête sur une entreprise qui s'appelle Solutech à Mhm. Lyon, qui est une ESN et qui fait du licenciement abusif et de l'entrave syndicale. Ok. Voilà. Ouais, donc sujet important, ouais, Et effectivement. du coup, j'ai fait une enquête dessus qui a pris plusieurs mois. Donc je me suis dit, j'ai envie de le raconter. Mhm. J'ai aussi envie de raconter les coulisses du documentaire. Donc Ouais. j'ai commencé à le faire et puis j'ai voulu montrer cette affiche et OBS a sauté. J'ai dû désinstaller et réinstaller OBS. J'ai pas fini de le faire, donc c'est Ok. une galère sans nom. Alors je te J'ai envie- rassure, il a fait sauter aussi mon OBS. Ah Et je pense que c'est le format de l'affiche. Ah Donc je me suis débrouillé pour l'afficher autrement, etc. Mais Oh. en fait, c'est l'affiche qui fait sauter OBS. Donc Effar, si tu m'entends, tu vois, c'est pas de ma faute ce qui m'a engueulé. Si j'ai fait les mises à jour OBS la veille, on fait jamais les Ah, mises c'est un à risque. jour C'est OBS aussi la un veille risque, tout à normalement. fait, tout à fait. Parce que c'est un logiciel qui est open source mais qui du coup bug souvent. Voilà. Et donc voilà, donc je me suis dit ça et je me suis dit mais en fait c'est bien de parler de moi-même et je suis pas aussi bon animateur de stream que toi. Et à un moment je me suis dit il faut quand même qu'il y ait du monde avec moi, c'est ce que je préfère. Et du coup je me suis dit j'aimerais bien que les autres me racontent aussi comment Ok. ils font leur enquête. Ouais. Donc Clément Pourret, Ouais. que tu connais un petit peu, Tout à fait. raconter ses J'ai enquêtes. reçu sur cette chaîne. Exactement. Mais par exemple sur ses enquêtes récentes ou sur son livre qui sort là le 16 novembre je crois. Le 16 novembre je crois. Moi j'avais le 12. Eh ben le mais 12 novembre oui. alors. Très bien. Et puis après je sais pas, j'ai une collègue par exemple qui a fait une enquête sur Mediapart et qui a interviewé les enfants de mafia. De mafioso et tout. Waouh. Donc raconter comment elle arrive J'avoue. et comment on fait pour avoir ces sources-là, comment on fait pour raconter ces choses et comment on Ouais. fait pour tenir le coup quand c'est des sujets très compliqués. Donc voilà, un peu aborder des sujets qu'on entend peu et du coup aussi casser un peu des choses qu'on imagine dans le journalisme, qui est beaucoup moins glamour que ce qu'on imagine et on n'est pas tous pourris, même s'il y en a beaucoup des pourris, on n'est pas tous pourris et je n'ai pas le numéro direct d'Emmanuel Macron. Sinon il recevrait des messages quand je suis bourré. D'insultes en permanence. Macron, Très bien. explosion. Voilà, ce serait chiant. Mais voilà, donc un peu remettre un peu et peut-être profiter aussi des fois de
faire des streams où quelqu'un me pose une question un peu générale, je me dis ça Ouais, vaut le coup sur le journalisme mais carrément. et dire bah voilà, on va y répondre et je vais inviter des gens, des représentants nationaux comme Profession Pigiste ou des syndicats Trop ou des bien. choses comme ça et casser un peu tout ça, toutes Les les a clichés priori, ou... les clichés du journalisme et raconter aussi comment ça fonctionne. En tout cas, la pige en presse écrite, parce que la pige en radio et en télé, c'est très différent, Ok. parce que c'est à l'horaire, nous, ça la tâche. Ah. Mais raconter tout ça et que du coup, on se rende un peu compte à mon échelle que c'est pas si simple et c'est pas Mhm. si glam, et voilà, se rendre un peu plus compte de tout ça. Mais carrément, et j'en parlais pour le coup avec Valentin de Stupéco, Ouais, et c'est pour ça qu'on avait fait un JDR aussi sur le ouais. journalisme, c'est qu'il disait, en fait, on a eu des films d'enquête, comme Les Hommes du Président et ce genre de Hmm. choses, mais aujourd'hui, citez-moi une série, un film qui parle d'investigation journalistique, Oui, puis souvent, en fait, c'est des il n'y en films a ou quand des même pas des masses, investigations quoi. qu'on parle aux États-Unis. En Il y plus, a celui sur les abus dans l'église, Spotlight. Spotlight, qui est ouais, on absolument m'avait recommandé aussi. fabuleux. Ouais. Enfin, moi, vraiment, je suis ressorti, je l'ai vu au cinéma et j'étais en Ok, mode, ok. je veux être journaliste. Mais c'est pas du tout la réalité française. Ouais, ouais, j'imagine. Parce que c'est aux États-Unis, qu'il n'y a pas du tout les mêmes logiques, etc. Ok. Et donc, je pense que c'est important. Et ben, Valentin, du coup, Fondamental. qui est Qui est un de mes lui-même employeurs, journaliste et un de tes employeurs, tout à fait, tout à fait. mais qui est raconté un peu aussi. Et ça peut justement être intéressant de voir le point de vue d'un employeur indépendant Mhm, c'est qui est vrai. Valentin, ou aussi voir les ponts qui se font entre le journalisme et Internet, Ouais, comme vous pouvez faire avec Blast, vous, en tant ouais, que créateur de contenu, que ce carrément. soit Corpo, Parce qu'on n'est pas etc. journaliste, nous, hein, Parce que vous clairement n'êtes pas. pas journaliste, Ouais, et ouais, ouais. justement faire ce point-là. Je l'ai fait avec mes étudiants, parce que je donne des cours à la fac et Adrien aussi, et j'ai interviewé Lumi. Ah, ok. Pour justement la différence entre les vidéastes Ouais, et le journaliste, parce qu'aujourd'hui, le travail que parfois typiquement bah, Lumi et Usul qui font pour ça, Rhinocéros, c'est très proche. c'est un travail de critique journalistique et du coup, c'est un travail journalistique. Ouais, Mais ils sont pas journalistes. non, Et donc, cette frontière-là, elle est fine. clairement. Et moi, je veux aussi qu'on en parle parce que cette frontière, elle mérite d'être fine, elle mérite de faire des ponts, Ouais, mais pas n'importe comment. ouais, tout à fait. Et il y en a beaucoup qui font n'importe quoi avec ça. Ouais, ouais. Et donc ça aussi, j'ai envie d'en parler sur mon stream. Ah, mais c'est Typiquement, trop bien. je suis désolé, je vais balancer un nom. Gaspard G, il vient, Me pose pas de soucis. il paye les gens en facture et il paye mal les gens en facture. Ouh. C'est pas ok. Mmh. On paye pas un journaliste en facture, on paye un journaliste en salaire quand on est en France, parce qu'il y a une loi, il faut respecter la loi, parce que ça nous protège. Ah, mais attends, mais Gaspard Voilà. G, qui pourtant est à Lumi, qui nous représente aussi Oui, en tant que youtubeur, tout à fait. c'est bien lui. Voilà. Et il n'y a pas que lui, hein. Il y en a beaucoup, je pourrais citer beaucoup de noms, parce que j'ai beaucoup de noms en tête. Mais en fait, il y a un moment, voilà, je veux aussi parler de ça, de faire attention à ça. Bien sûr, ouais, ouais. Et voilà. Bah, d'autant plus, mais alors c'est vachement intéressant ce que tu dis là aussi. Pardon, du coup j'enchaîne, mais on te présente après, je ne t'oublie pas. Désolé, oui. C'est qu'en fait, c'est aussi des choses justement que j'ai commencé à poser moi quand j'interviens dans des écoles. Parce Ouais. que du coup, je leur dis, bah, selon vous, parce que je me présente et je leur dis que je travaille par exemple pour Blast, et je leur dis, bah, selon vous, est-ce que je suis journaliste? Alors très vite, vu que je pose la question, ils flairent, ils font non, machin et tout. Je fais, d'accord, est-ce que Hugo Décrypte est journaliste? Je fais, bah oui, évidemment. Je fais, ah, c'est pas si simple. Et c'est Alors vachement aujourd'hui, intéressant de Hugo creuser. Décrypte est journaliste à une rédaction avec des journalistes dedans. Ah, d'accord, d'accord. Très bien. Je vais pouvoir Aujourd'hui, mettre à ils sont. jour mon truc. Aujourd'hui, Hugo Décrypte a le tampon de la CPPAP, D'accord. donc la commission paritaire de la presse et des agences de presse. C'est eux qui donnent le tampon pour dire t'es un média ou t'es pas un média globalement, Ok. qui te permet d'avoir les financements publics ensuite de médias, etc. etc. Aujourd'hui, Hugo Décrypte est considéré légalement comme un média. D'accord. Parce que pendant longtemps, en fait, c'était entre guillemets un journaliste entrepreneur. Enfin, je sais pas comment on aurait pu le catégoriser, mais c'était une entreprise en fait. Et Ouais, c'était ouais, pas tout un à fait. média, Tout à fait, effectivement. tout Il à y a fait. une nuance. Et pour répondre très 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 brièvement, parce qu'après sinon Ouais. c'est un tunnel, c'est quoi la différence? Ça veut dire que en fait qu'on est payé en salaire, c'est-à-dire qu'on a des employeurs, c'est-à-dire qu'on cotise pour le chômage, qu'on cotise pour la retraite, Ouais. et que quand par exemple on fait une enquête et qu'il y a une attaque pour diffamation, les employeurs sont tenus de nous soutenir, de nous aider, puisqu'en fait on est leurs salariés, on a la protection du salariat. Mhm. Quand on est en facture, bah, on s'auto-emploie, Mhm. on prend une facture, donc en fait s'il y a un problème c'est pour notre pomme, on cotise pas pareil pour le chômage, on cotise pas pareil pour la retraite, et il y a une loi qui s'appelle la loi Cressard, qui a 50 ans ou 51 ans, je sais plus, qui encadre tout ça, et qui fait qu'en fait, quand on est payé en salaire selon une grille salariale et selon Ouais. une convention collective, Mhm. avec du coup des droits et des protections Associé, spécifiques ouais. au journalisme et aux droits de la presse et à la protection des journalistes. Et tout ça, c'est construit, c'est des conquis sociaux pour lesquels les Voilà, gens ont bossé et tout, exactement. donc ça serait bien de les respecter et de les utiliser, quoi. Et en plus, au-delà, je trouve, du statut, il y a aussi toute la question de l'éthique journalistique, qui est aussi Exactement. fondamentale, de comment est-ce qu'on travaille, comment on protège nos sources, comment Exactement.
Et En fait, je dis dans ça cette loi et dans la convention collective, il y a la protection des sources et la en plus. protection de la Ok. liberté journalistique, etc., etc., etc. Voilà. Ok, ok. Parce que en plus de ça, je veux dire, de plus en plus, il y a un flou justement entre les influenceurs et les journalistes. Je Ouais. sais qu'à Cannes, par exemple, ça avait beaucoup gueulé parce que de plus en plus, on invite Ouais. des influenceurs qui en fait ont déjà une audience, etc., Mhm. mais qui n'ont pas la même éthique. Et je sais qu'il y avait eu une table ronde très intéressante avec le mec d'Urbania. Ouais. Je sais pas si vous voyez, qui fait Oui, Jean-Michel à peu oui. près, et qui en fait du coup est devenu un peu une figure de proue du média. Et en fait, on a fini par lui demander de faire des placements de produits. Et il était en mode, mais en fait, je suis journaliste, je suis pas là pour faire des placements de produits pour le média. Mais en même temps, c'est aussi une question de survie pour le média que d'avoir parfois C'est très compliqué, hein. un apport, etc. supplémentaire. Enfin bref, et toute cette question-là, justement, il l'interrogeait autour d'une table ronde et c'était passionnant. Ouais. Donc voilà, et pour finir donc, sur ma présentation, je suis journaliste pigiste spécialisé sur les questions LGBTQIA+, sur le rugby, et sur la vie société, voilà. Je fais un peu des grands écarts, Formidable. mais typiquement, cette année, j'ai sorti un documentaire sur les prêtres gays et une enquête sur la nouvelle direction de l'arbitrage du monde du rugby. Voilà. Bah Et écoute, entre-temps, j'ai fait Solutech. on Voilà. alterne. C'est un peu Voilà. mes différentes maraudes. Et maintenant, je vais faire parler Adrien, parce que j'ai fait un tunnel. Très bien, très bien. Bon, ici, tu sais, les gens n'ont pas l'habitude que je fasse des tunnels, donc Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que les tunnels ici, tunnels sur ce stream, un ça se peu fait pas full trop. tunnelier, quoi. Ça se fait pas trop. Donc Adrien, qui es-tu? D'où Et viens-tu? oui, bah, moi ça va être plus court parce que je sais pas pourquoi, mais ce sera plus court. Moi je suis journaliste indépendant à Lyon et je bosse beaucoup sur tout ce qui est extrême droite radicale, notamment lyonnaise pour Rue 89 Lyon. C'est un média d'investigation à Lyon, c'est l'équivalent de Mediapart, etc. C'est Hmm. super, abonnez-vous si vous avez Abonnez-vous à la quelques presse sous. indépendante. À De la manière presse générale. indépendante notamment. Donc extrême droite radicale à Lyon est violente. Et puis tout ce qui est dérive sectaire au sein de certaines communautés religieuses, Ok. catholiques notamment, etc. Un peu de podcast. Je fais Oh. également de la photo aussi. Le nom du Et podcast? Je suis très fan de podcast. ah c'est vrai, tu connais Radio Parleur? Non, mais C'est bientôt. la radio de toutes les luttes. D'accord, Radio Voilà. Parleur. Ouais, Radio Parleur. Bouge pas. Voilà, s'il y en a qui connaissent Radio Parleur. Très bien, très bien. Et voilà, puis photographe et également bah, je donne des cours aussi de journalisme à la fac. Donc voilà. D'accord, d'accord. Et parce que tu parles d'extrême droite, etc., du Ouais. lien avec Street Press également Alors tu, moi toi, tu fais pas j'ai des jamais piges? travaillé pour Street Press. Ouais, Ouais, ok. extrême droite c'est rue 89 Lyon et parfois Mediapart sur certains articles. D'accord. Mais du Ouais. coup, tu es pigiste aussi. Ouais, du coup je suis C'est le journaliste même statut. indépendant également et pigiste aussi, ouais, tout à fait. D'accord, d'accord. Ouais. Et bah alors justement, on en vient dans le parcours. C'est lui qui a fait la photo de l'affiche. Et c'est lui qui Voilà, a fait c'est la ça. photo de l'affiche, d'où Ouais. le Ouais, photographe. donc ça c'est Pierre D'accord. lors de notre premier portrait Hmm. qu'on avait fait pour les jours. Et Tu on a m'as dit réutilisé la photo. Radio Parleur, bien joué. J'arrive pas à tout faire en même temps. Ah mais attends, ah oui, au fil des luttes, Radio Parleur, Ouais, pensez c'est les ça. luttes, l'actu des luttes. Vous avez tendance, c'est que c'est tac tac tac. Street Press, on pourrait pas du Oui, c'est niveau de décomposé. salaire. Parlons salaire. Le salaire. Ouais, et pour Radio Parleur, moi je faisais des fictions sonores notamment. Ça Ah fait un ouais. moment que j'en ai pas fait, mais elles sont super. Ok, ok, excellent. Ça va les gars? Et du coup, justement, pour continuer dans la logique de votre parcours, comment vous en êtes arrivé à faire un documentaire avec RT sur la question des prêtres gays? Bah du coup c'est ce qu'on racontait là sur vraiment un concours de circonstances total autour d'une enquête avec ce groupe donc qui a envie de parler, qui existe depuis 40 ans et qui a envie de parler et bah, qui décide de nous faire confiance aussi. Ça a été des rencontres, etc. Ça a mis beaucoup de temps. Donc d'abord on a fait une première enquête, ils ont vu que on était sérieux, qu'on n'était pas là pour regarder leur vie par le bout de la lorgnette, etc. Qu'on avait un propos aussi politique et qu'on voulait mêler l'intime avec leur situation personnelle mais sans être indiscret, sans être voyeuriste, Mhm. etc. Donc il y a eu d'abord cette première enquête, et puis après, bah, ils ont continué de nous faire confiance, et nous, on sentait qu'il y avait un potentiel pour raconter plus. Ok. C'est vrai que Les Jours, c'est un média qui est formidable, parce que ça permet d'aller au fond des choses, ça laisse de la place, etc. Mais bon, bah, avec un documentaire, avec Arte, tu touches davantage de personnes. Et donc voilà, on se dit qu'il y avait du potentiel, et puis on a contacté des boîtes de production, et certaines nous ont répondu, et il se trouve que ça a très bien marché avec donc Anne-Charlotte Gouraud, qui est notre productrice, qui a tout de suite compris le sujet, qui nous a fait confiance et qui nous a Mhm. laissé l'opportunité de le réaliser. Ok. Parce que c'est vrai qu'avec Nathan, on vient de la presse écrite, donc on n'avait pas forcément cette écriture-là. Oui, ça peut poser question. Ouais, Ouais. évidemment. Ouais, donc c'est comme ça qu'on s'est lancé donc, dans le documentaire. Ouais. Tu veux ajouter quelque D'accord. chose? Parce que oui, justement, c'est Ikari. C'est ça la boîte de prod. Ikari Media. Ouais. En fait, ouais, pour expliquer pareil, très rapidement, parce qu'après c'est des arcanes pas très sexy, mais en gros, quand on vend un documentaire qu'on est pigiste, on le vend pas on le vend très rarement plutôt à Arte. On Ok. le vend à une société de production.
qui le vend à un média. Et en fait, quand on Ah, discute avec la société de production au début, avec la boîte de prod, elle nous ok. dit bah nous on bosse avec M6, Arte, TF1, France 2, je vais dire TF2 mais ça va pas, non. France Télévisions, etc., etc. Ok. Donc nous on dit bah on veut pas Canal, on veut pas C8, on veut pas machin, on veut pas Bolloré, Bon, etc. bah pourquoi? On veut pas l'extrême droite. On veut pas les fachos. Ah, Donc après, t'enlèves quand même une bonne partie de la télé française. ouais, tu Il te m'étonnes. reste. Il me dit, bah Arte, pour nous, c'est super, etc. Et donc après, la prod dit, bah nous, on pense qu'on peut le vendre à Arte. Est-ce que ça vous branche? Je dis, bah vendez-le à Arte. Et après, ils viennent te voir en disant, bon, on l'a vendu à Arte. Vous bossez avec Excellent. nous? On dit oui, non. Et voilà. Et après, tu négocies ton contrat, etc. Et donc D'accord. notre employeur direct, Ouais. c'est Ikari. D'accord, d'accord. Et ensuite, il y a Arte qui prend les décisions finales parce que c'est le diffuseur. Ouais. Mais c'est la boîte de prod qui nous emploie. Et donc, nous, on a discuté avec 4 ou 5 boîtes de prod. On a contacté une dizaine. Ouais. Ok. 3-4 qui nous ont Ouais, répondu. c'est ça. D'accord. Et on a hésité entre deux. Et nous, ce qui nous a. Je peux parler un peu des coulisses vraiment. Ouais, bah oui, vas-y. Ce qui nous a vraiment fait pencher sur Ikari, donc on a échangé directement avec Anne-Charlotte, Mhm. c'est que. Nous, donc, comme on disait, on vient de la presse écrite, on est novices en documentaire, on sait pas trop comment ça fonctionne à la base. Et du coup, l'autre boîte de prod avec qui on avait bien avancé sur la discussion Mhm. nous dit c'est super et tout, mais en gros, on n'aurait pas été réel. Ok. On aurait filé le sujet, Ouais, quelqu'un ouais, aurait les fait le films, quoi. documentaire, nous on Mhm. aurait checké à la fin, on aurait donné nos validations, on aurait peut-être Ouais, écrit le script, la voix off, etc. d'accord. Mais on n'aurait pas été réel. C'est quand même pas la même chose. Anne-Charlotte, elle a dit vous savez pas faire, mais c'est votre docu, c'est entre guillemets vos prêtres, parce Yes. que vous connaissez et tout. Bah, en Donc, plus, la relation, en vrai, bah, c'est il ça. aurait En pas la fait, même gueule si vous en aviez fait, le envoyé une documentaire, équipe. il aurait pas été fait ça. Bah, Ils auraient pas parlé, enfin, je oui, pense. Hein. peut-être même pas, ouais. Et du coup, elle a dit vous savez pas faire, c'est risqué, mais on va le faire. Par contre, je vous mets avec des gens qui ont de l'expérience, Et c'est là où c'est etc. malin. Ouais, C'est ouais. pour ça que François, le chef-op, n'est pas que chef-op. À D'accord. la base, il est aussi réalisateur de documentaires. Donc, il Mhm. a l'œil, etc. La question qui est super sur comment vous êtes rencontrés avec Mhm. Gérard et Franck, c'est François qui la pose quand il est en train de filmer. Parce qu'il sent qu'il y a un moment un peu truc, et du coup, il surfe dessus, il pose la bonne question Ok. au bon moment, parce Mhm. qu'il a plus cette expérience-là du tempo et de comment ça se passe, etc. Et moi, c'était mon tout premier tournage. Ouais. Et je savais pas où me foutre. Ouais, Sincèrement. j'imagine. Je savais pas où me foutre, je savais pas quand poser les questions, Tu je dois savais être pas quand discret, couper, je savais pas quand ne pas gêner François, Ouais, tu m'étonnes. etc., etc. Et du coup, lui, il a un peu pris cette relève-là pour m'aider sur certains moments. Moi, je Ok. posais les questions plus interview, Mhm. couper et tout, mais lui, il m'aidait vraiment sur les trucs un peu plus d'ambiance. Ok. Et heureusement, parce qu'en fait, ça a donné des images super. Et donc, Adrien, je pense qu'il était un peu plus à l'aise avec ça. Moi, j'étais vraiment paumé. Je me rappelle, le premier soir, j'ai envoyé un message à Adrien en disant je me sens con, quoi. Ok, ok, Je me à sens ce point. vraiment con, je sais pas ce que je fous là. J'essaie de faire, mais en fait, je sais pas faire, quoi. Bah J'ai oui, pas- oui, j'ai pas- forcément. Et donc, le soir, quand on est rentré avec François, parce qu'on était dans les Vosges chez Gérard, donc Ouais. on avait un hôtel, et on a discuté pendant un petit moment. Et au petit-déj, on est arrivé en retard au deuxième jour de tournage, qu'au petit-déj, on a passé 1 heure et demie à faire un point sur Ah, mais c'est fais cool. plutôt ci, fais plutôt ça et tout. Comment Et vous. François a été vraiment hyper précieux sur ça et sur des conseils après pour au montage, vous allez voir, il y aura ça, Ah, il avait une pensez à vision. ça, machin et tout. Et il était incroyable déjà de talent dans les images qu'il a pris, Carrément. mais aussi avec nous, je trouve qu'il a été hyper pédagogue, Très hyper accompagnant. sympa et très avenant et hyper force de proposition parce qu'on aurait pu tomber sur un chef-op, un mec qui fait des Oui, images fait son où taf. si tu lui Ciao. dis pas filme, il filme pas quoi. Ah Parce ouais, que son d'accord. taf c'est pas de prendre les propositions. Donc ça on a eu vraiment beaucoup de chance là-dessus je trouve. Mais donc pour les coulisses, voilà comment ça fonctionne. Ok, ok. Et il y avait une question là, qu'est-ce que vous faites avec les millions que vous allez amasser grâce au documentaire? Déjà je vais faire en sorte Féno que tu ne touches rien, c'est un ami. Donc t'inquiète pas que tu ne toucheras à rien. Et après bah on va faire une terrain bis hein. Allez, ça Voilà. part directement, on Direct, investit hein, dans je le pense, journalisme de gauche. Mais non, non, enfin, en tout cas, c'est une question intéressante sur comment ça fonctionne, les revenus, etc. Effectivement. Bah, nous, avec Nathan, on s'est partagé 7 000 euros. Ok. Voilà. Donc, Pour ça la fait production. 3 500 chacun pour effectivement 2 ans de. Je suis pas sûr du chiffre. Quoi? Je suis pas sûr du 7000. Bah, si, c'était ça. Hein. On s'est pas... Si, c'est ça, on s'est partagé 7 000 euros. Ouais, Ça c'est fait ça, pas ouais. lourd, Ouais. effectivement. Donc, à la fois en salaire et en droit d'auteur. Mais vous allez avoir des droits d'auteur du fait des diffusions sur Arte aussi, non? Il y a quand même un truc comme ça? Parce Tiens, que là, ça, c'est la partie de Nathan. ça, c'est presque une Je avance. parle très peu, je suis désolé. Alors, là, on rentre dans un truc un peu technique, mais Ouais, quand on est journaliste, etc., on doit s'inscrire normalement à ce qu'on appelle la scam, qui Ouais. n'est pas une arnaque. Ce n'est pas un scam, Parce c'est que- la scam. Ouais, parce que moi au début, je suis pas à l'aise, je veux dire un truc qui s'appelle scam. Moi, c'est mort, j'y vais pas. Ce n'est pas une arnaque. Qui en fait récupèrent nos droits et font des forfaits pour les gens qui sont inscrits, pour la presse écrite et pour la télé.
quand on signe un contrat comme ça, on signe une cession de droit d'auteur. Hmm. Donc la SCAM va nous verser quand même tous les ans un peu d'argent là-dessus, Ok. mais globalement on n'y touche pas. Par contre, à partir du moment où c'est en dehors du champ d'action de la SCAM, ne me Mhm. demande pas de définir le champ d'action de la SCAM, je suis Ouais, pas ouais. non plus hyper précis. Typiquement, si c'est diffusé en festival, le Ok. festival paye un droit de diffusion, nous on prend un pourcentage. D'accord. Un pourcentage qui est très précisément de 5% pour Adrien, de 5% pour moi. D'accord. Très précisément 2 fois 2,5% pour Adrien et 2 fois 2,5% parce qu'on a signé 2 contrats différents. On a même Ok. signé 3 contrats différents. On a Waouh, signé c'est un un contrat de bordel. Ok. réalisateur, un contrat d'auteur et un D'accord. contrat de je sais plus quoi. Ah oui, mais c'est 2,5 à chaque fois, quoi. Ouais, voilà. Waouh. Voilà, Waouh. très précis. Et on a renégocié plein de trucs après, etc. Mais du coup, D'accord. ça passe comme ça pour le droit d'auteur. Donc, on va toucher une fois par an par la SCAM Ouais. quelque chose, mais c'est une enveloppe. La SCAM, en fait, a une enveloppe parce que c'est aussi pour ça que c'est important que ça soit payé en salaire. C'est que du coup, les entreprises de presse cotisent sur nos fiches de paye, Ah, sur ce genre de choses qui sont spécifiques à la presse. Et du coup, la SCAM récupère l'argent et après les redistribue à ses ok, adhérents, à ses ok, adhérentes. ok. Voilà. Précis, effectivement. Précis. Parce que je Je suis aussi reprends un petit militant peu. du droit des pigistes, c'est pour ça que je connais tout ça. Voilà. Tout à fait. L'homo sensible, on en avait parlé. Comment vous les avez trouvés? Donc, vous l'avez expliqué tout à fait, l'anonymisation. L'interdiction, ça c'était pour revenir sur le petit moment un peu chaud du documentaire où tu t'es fait virer. Production avec Arte qui fait la voix, donc ça vous aviez répondu, hein, C'est c'était votre Anne-Charlotte Gouraud, productrice notre d'Icari productrice. donc. Ouais, tout à Mais est-ce fait. que moi j'étais persuadé de l'avoir déjà entendu dans des Bah, tu l'as déjà documentaires? entendu dans d'autres Ouais, elle a fait documentaires. d'autres trucs, on est Bah, d'accord. bien sûr. Oui, parce que c'est une voix méga connue en fait. Elle a fait plein d'autres. En tant que réalisatrice, en tant que productrice, on l'a entendu et vu dans plein d'autres trucs, Anne-Charlotte. Il me semblait bien. Au-delà du fait que sa voix off, pardon, au-delà du fait que sa voix off est super, on trouvait que c'était un documentaire qui était forcément très masculin et que Ouais, c'était bien aussi enfin, qu'elle fasse la voix off, etc. Puis elle le fait très très bien. Donc, ouais, ouais, clairement. ouais. Bêtement, oui, je m'étais attendu à entendre une de vos deux voix. Mm. Mais en fait, On a essayé, ouais, mais c'était moins convaincant. ok, d'accord. Non, non, puis en même temps, c'est aussi un boulot que Ouais. de faire une voix off et tout. Bah, c'est Donc, totalement un boulot et on a très peu de temps. ok. Le montage, post-prod, étalonnage, ça a été fait en 10 jours, c'est ça, hein? Ah oui, ah oui. Ok, ok. Ah oui, donc effectivement, resserré, efficace, quoi. Tout à fait. Et le mixage du documentaire, donc après il y a un pré-mix qui est fait par la monteuse. Ouais, ouais. Après on est allé en salon de mixage avec, c'est celui que j'ai dit qui avait fait un super boulot et il y a le nom ici, Thierry Bremer. D'accord. Donc il y a un pré-mix et lui après il fait quand même, mais ça a pris une journée. Et dans Waouh. la journée il y a l'enregistrement de la voix off. Donc C'est effectivement on a incroyable. pris quelqu'un qui sait faire parce que Ouais, efficacité moi je aussi. savais que je l'aurais pas fait parce que j'ai un débit de mitraillette, j'ai pas une voix qui va, donc sur un documentaire comme ça, enfin, voilà. Pour un live stream, ok, mais. Ouais, non, mais quand j'étais à l'école de journalisme, on me disait que j'avais un débit RMC, j'ai très mal pris. Mais D'accord. Adrien aurait plus fait le taf. Mais le truc, c'est qu'Adrien, c'est pas son taf. Non, c'est pas mon métier. Anne-Charlotte, c'est son métier. Du Ouais, coup, ouais, bien elle sûr. l'a posé. On a été chiant avec elle, genre non, refait une phrase ou machin, le Ok. ton et tout. Mhm. Mais ça a pris 2 heures, quoi. Incroyable. Et le reste, après, voilà. Donc, pour un peu les coulisses, ça a été 10 jours collés de montage, post-prod, étalonnage, machin. Il y a eu un jour en plus à part, parce que c'était un indépendant qui le faisait. Mais sinon, c'était ça. Ok, ok. Voilà. Et on avait des rushs, nous, chez nous, pour gagner du temps, comme on Ouais, est vous aviez quand même novices. sélectionné. On avait des rushs. Ah ouais, on a fait 4 ou 5 grosses journées de 8-10 heures Waouh. pour dérocher un maximum, pour qu'on arrive avec un truc un peu resserré, Ouais, quand pour même. gagner du temps, parce que comme encore une fois, on est novices à la base, Mhm, on s'est dit, si on arrive sans avoir un peu déjà une idée en tête, mhm. Ouais. ça va être une galère pour la monteuse, donc on va faire le travail bénévolement. Ah, on le rappelle. Là, vous avez été carré. C'est laquelle Sur l'homosexualité féminine dans l'église. Alors, Ok. ça sort un peu de notre potiron, mais qu'est-ce que vous avez déjà travaillé sur l'homosexualité féminine dans l'église du coup, parce que ça va exister aussi chez les bonnes sœurs et tout. Je fais une partie de réponse, après je vais laisser parler Adrien parce que le pauvre. Oui, on y a pensé, non, on l'a pas déjà travaillé dessus. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué. Toujours pareil, de toute façon c'est un univers qui est très sexiste. Euh, un prêtre, comme je disais tout à l'heure, a une vie personnelle et a une certaine indépendance. Une bonne sœur a tout de suite un poids et une communauté autour d'elle qui fait qu'elle peut parler beaucoup moins librement. Et Ah ouais. je passe le gobelet de la parole à Adrien. Tu as répondu.
Ouais, donc voilà, juste on a essayé, on a commencé à discuter de ce sujet avec Gérard qui connaît des anciennes bonnes sœurs qui étaient dans l'église et qui sont lesbiennes, etc. Mais effectivement, c'est encore plus compliqué Ok. pour traiter ce sujet. Et effectivement, comme l'expliquait Nathan, un prêtre, il est assez libre, il peut aller un peu où il veut, discuter avec les gens, etc. Les sœurs et les moines font partie d'une communauté. Et donc forcément, même pour nous, en tant que journalistes, ce serait ce serait beaucoup plus compliqué d'entrer en contact avec elle Mhm. pour faire le même travail. On aimerait, mais en tout cas, Garder c'est plus l'anonymat. compliqué. Et garder l'anonymat, ouais, bien sûr. Oui, tu m'étonnes. Parce que là, c'est au sein d'une communauté, en fait, tout de suite, quoi. Il Mhm. faut intégrer une communauté et on peut pas venir en tant que journaliste avec des gros sabots et dire allez, je vous parle. C'est parti. Ouais. Donc voilà. Et effectivement, je rappelle que dans l'église, il y a des rôles féminins, Ouais. mais ce n'est pas, elles n'ont pas accès à la prêtrise. Elles ne Mhm. peuvent pas être prêtres. Et donc c'est que des rôles pas mineurs, mais c'est pas des rôles Auxiliaire, à quoi. responsabilité, quoi. Ouais, 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 ok. Et souvent, c'est sous l'égide d'autres personnes. Donc, avoir une parole, enfin, il faudrait réussir à engager une conversation au détour de quelque chose et se donner rendez-vous. Enfin, c'est faisable, Ouais, ouais, mais j'imagine le taf. mais c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on n'a rien sorti dessus. Parce qu'avec Adrien, on adorerait. Parce qu'effectivement, on a parlé des prêtres gays, mais il n'y a pas que ça. Mhm. On en est bien conscient. Mais voilà, c'est très compliqué de le faire sur ce sujet-là, sur les bonnes sœurs. C'est très très compliqué sur les bonnes sœurs. Eh ben, à la rigueur, c'est pas mal. On peut juste finaliser sur la suite pour vous, même si, comme vous disiez, là, vous êtes encore dans une phase de promo ou vous continuez, Ouais, vous avez d'autres dates ensuite derrière? pas encore, on va en avoir à peu près en mai, on aura à Paris, c'est sûr. Avant, on aura peut-être un autre truc à Paris, mais c'est pas encore fait. C'est nous qui gérons en fait Ouais. la promo, les projos et tout. Donc si vous êtes dans le chat, dans une asso en France quelque part, vous avez envie de faire une projo, table ronde, etc. Nous, ce qu'on Ah ouais? demande, c'est d'être défrayé. On va pas Ouais, perdre d'argent dans l'histoire, quoi. bien sûr. Mais sinon, et après, en fait, il y a des discussions à avoir avec la production, mais franchement, ils sont adorables, c'est très facile à faire. Donc nous, on est intéressés à le faire. Je pense qu'au niveau presse, c'est souvent avant que ça se passe plutôt qu'après. Mhm. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Je sais qu'il y a une vidéo qui va sortir dans pas longtemps chez Wikipédal. Ok. Suivez-le sur le réseau, qui est un influenceur LGBT, qui est aussi journaliste et qui fait du super boulot, et qui a vu et qui m'a envoyé un texto hier soir à 23h en me disant c'est super, je vais faire une vidéo dessus. Très bien, trop cool. Voilà. Et après, on aimerait bien faire des projections un peu de partout en France, si possible. Mhm. On avait même essayé de nous caler en Italie, mais j'ai pas de Ah nouvelles ouais? là-dessus. J'adorerais. Je me suis fait gronder parce que Bah sur ouais. Arte, il y a un sous-titrage en polonais, mais pas un sous-titrage en italien. Je ferai remonter si Arte vous m'entendez. N'hésitez pas. Voilà. Mhm. Mais sinon, après, ouais, sur le futur là du documentaire, c'est encore un peu flou. Faut qu'on reprenne un peu contact avec les personnes, mais c'est beaucoup de temps et c'est du temps où on ne travaille pas pour gagner de l'argent, donc c'est pas toujours facile. Voilà. Bien sûr. Ouais, on est un peu déçu de la couverture presse de notamment beaucoup de médias catholiques. Ok. On n'a pas eu une très bonne, enfin voilà, Ouais. à part RCF, donc qui est une radio, enfin RCF Lyon, donc une radio locale à Lyon qui est catholique. On n'a eu aucune réponse de la Croix, Ah la ouais? Vie, le Pèlerin, ouais, non, RCF et Témoignage chrétien. Voilà, c'est les deux, Ah oui, mais qui c'est sont dommage. quand même extrêmement minoritaires dans le champ des médias catholiques. Par contre, on a eu beaucoup de très bons retours de la part de personnes qui sont catholiques et Ouais. pour certains presque tradis, Ok. que de personnes qui ont été, qui a priori enfin, vous voyez, ont vu le documentaire de manière un petit peu en marchant sur la pointe des pieds, Ouais, ouais. voilà, en se disant avec un peu d'appréhension en tout cas, qui ont vu le documentaire et qui ont vu dans la souffrance de ces prêtres. Qui ont reconnu plutôt la souffrance de ces prêtres et qui ont été extrêmement touchés par notre travail. Et Mhm. donc c'est vrai que pour nous, c'est extrêmement agréable de voir que voilà, on n'a pas fait quelque chose à charge ou en tout cas un travail dans lequel chacun chacune pourra se trouver quelque chose, reconnaître le parcours de ces prêtres et saisir le sens de leur témoignage. Donc ça c'est très chouette. Carrément. Ouais, on a eu des retours qui sont hyper touchants. Après parce que c'est sorti sur Arte le 1er octobre. Ouais. Il y a des moments, moi j'étais hyper ému, enfin, sur le jour des retours de personnes. Il y a des personnes qui sont revenues me parler, j'ai pas eu de contact avec eux parce que la vie depuis des Ouais. dizaines d'années, qui sont venus me mettre des petits messages sur Insta ou des trucs comme ça. Ok. C'est hyper touchant, puis c'est un horizon qui est très large, Mhm. donc ça c'est cool. On a eu un hater qui a fait une Oh. tribune, c'est super, moi je suis Ah, carrément ravi. une tribune. Ouais, ouais, une tribune dans un média, pas du tout, enfin, tu vois, un truc, un Hmm. blog bien. Un média intégriste.
Voilà, merci, je cherchais intégriste. Donc je suis ravi, mais par contre, après, on a eu les 3T dans Télérama. Oh, Quand même. joli. Oui, c'est vrai que Télérama a fait un papier. Ouais. Donc voilà, non, on a eu un super. C'est vrai qu'en termes de quantité, ça a été assez chiche. Mais après, en termes de qualité, on a eu 3T dans Télérama, on a eu Tétu, on a eu Témoignage chrétien. Donc ça, c'est cool. Mais Ouais. c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir un peu plus de soutien de la presse, je notamment à la comprends. presse catho de gauche. Mhm. Mais c'est un sujet qui est très complexe dans la presse catho de gauche, l'homosexualité. Parce que je pense qu'ils ont un peu peur du retour de flamme de leurs lecteurs et de leurs lectrices. D'accord. Et la sexualité des prêtres. Et la Oui, sexualité qui est des une prêtres, de manière question, générale, est un encore une fois, sujet très qui est tabou, qui est très compliqué. Aujourd'hui, voilà, ça traverse l'Église avec notamment la crise des abus, etc. Donc je pense Ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi de. Pardon, je disais que euh, l'Église traverse aujourd'hui donc la crise des abus, etc. Donc c'est vrai que sortir un documentaire sur la sexualité des prêtres, je pense pour Ouais. beaucoup de personnes, même des cathos de gauche, il y a cette crainte effectivement qu'il puisse y avoir un amalgame entre la pédocriminalité et l'homosexualité. Ouais. Oui, Deux je choses comprends, très mais différentes. qui n'ont aucun lien. Oui, clairement. Ok. Oui, juste qu'on soit bien clair, si on n'en parle pas dans le documentaire, c'est pas qu'on veut le cacher, qu'on participe à l'omerta, c'est que c'est deux sujets différents et que notre sujet, Complètement. ce n'était pas ça. Voilà. Oui, clairement. Clairement. C'était important de. Et oui, non, je suis juste sur le sujet, ça intéresse des gens. Il y a un documentaire qui est sorti cette semaine sur Arte, qui s'appelle D'accord. Ceci est mon corps, Ok. qui est absolument incroyable. Voilà, sur un réalisateur qui raconte son parcours en tant que victime Waouh. d'un prêtre. Ouais. Et le documentaire est incroyable. Vraiment, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Ouais. Non. Merci pour la reco, parce que je l'ai pas vu. Moi, j'avais juste le seum que ça sortait quasiment en même temps que nous. Bah après, justement, vous traitez de deux sujets différents, donc Ouais, mais bon. Le Le timing. timing était peut-être pas bon. je comprends. Je critiquerai pas, je vais bien rebosser avec vous Arte, mais bon, quand même. Très bien, très bien. Et du coup, Voilà. pour vos suites respectives, toi, ça va être un peu les lives? Ouais, je vais essayer. J'ai 2 sujets en Je cours remets le. pour un peu faire la pub en avance. J'ai parlé de Squeezie sur Image. Oh, sérieux? Ouais, De Squeezie spécifiquement du GP ou rien à voir? non, pas du tout du GP. Je vais faire une analyse de la vidéo du train. Ah, cool. Ok, Ouais, excellent. voilà. Je suis en retard pour finir mes promis ici, je vais le rendre à l'heure. Et j'ai une autre enquête en cours dont je peux pas parler, mais dans laquelle je patine, mais j'aimerais bien la sortir. Ok. Et après, avec Adrien, on va encore parler un petit peu de cette thématique-là qu'on aborde. On va faire un petit truc. Alors, c'est pas aussi énorme que le documentaire, mais c'est pas le bon rock. Quoi? Oh! Non, Mais oui, c'est n'importe quoi. Non. J'ai pas mis 28. C'est 28, hein. 38, 38. comme Merci. l'Isère. Merci de confirmer. Ah, l'Isère. D'accord, je savais pas. J'ai voulu dire qu'il y avait une histoire avec une poubelle, mais je sais pas si vous en avez parlé. Ah putain, je l'ai dit. Avec une poubelle? C'est quand Adrien il s'est pris la poubelle dans le. Ah! Euh, Au montage, ça. ouais. En fait, quand il a suivi l'archevêque, il faut savoir qu'Adrien il marchait en marche arrière. Et Compliqué. avec 3 sacs à dos, parce qu'il avait le matos du chef-op et il devait regarder derrière et devant pour poser des questions. Et donc, il y a un moment, ils ont dû reprendre. Et typiquement, en fait, ils ont dû faire marche arrière à l'archevêque pour revenir. Parce qu'en fait, D'accord. Adrien s'est mangé une poubelle, méchant. Et Aïe, j'adorais récupérer ce rush parce qu'il est hilarant. Voilà. on voit les pieds. Voilà. Incroyable. Les risques du métier. Exactement. Mais du coup, ouais, non, voilà pour la suite. Donc les lives, j'ai pas mal de projets sur les lives, mais il faut que je prenne le temps de tout refaire. Surtout que Donc comme suivez la OBS chaîne. a craché, Oui, faut mais tout que je ça- reprenne les scènes, les machins, mes caméras. Tout. Ah oui, à ce point? Ouais. Ah, J'ai waouh. dû désinstaller, réinstaller, ça voulait plus se lancer OBS. Ah ouais, l'enfer. Ah oui, Ouais. mais en fait, alors pareil, je sais pourquoi en fait. Ok, Oui. on a Parce que pareil, la fiche bloquait et tout, mais oui. mais je pouvais pas ouvrir le logiciel. Ouais, mais moi j'ai réussi en fait, c'est que j'ai supprimé le fichier, du coup OBS ne le trouvait pas, donc il se lançait en disant le fichier est manquant. Si j'avais su. Désolé, ouais. Ouais, c'est sympa. Donc voilà pour les projets. Et donc oui, je disais, on va essayer d'ouvrir un peu le sujet du LGBTQIA, des LGBTQIA+ dans les religions. Ouais. C'est un truc un peu moins complexe qu'un documentaire, mais on va travailler dessus dans différents médias à l'avenir. Sans en dire plus, mais je pense que voilà. De toute façon, il y a plein de sujets, je pense au papier que tu avais fait justement chez les Stup, où tu en parles tu Oui. parles dans le jeu vidéo. Dans l'e-sport même. précisément. Dans l'e-sport Dans l'e-sport, précisément. donc dans l'aspect compétitif du jeu vidéo. Et sur ça je peux le dire, je sais pas si j'ai le droit mais je m'en fous. L'élite qui est interviewée dans Stup, Ouais. je vais en faire son portrait pour Tétu. Ah ok. Voilà, on est en Trop train bien. de caler l'interview, etc. Je vais faire son portrait pour Tétu. C'est une super personne. Excellent. Voilà. Ça me permet de répondre. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'excuse pour la blague sur Bolshevik. Il n'y a aucun problème. Je le prends pas, je le prends pas mal du tout. Je le prends comme un compliment. Il n'y a pas de souci. Il déteste Bolshevik. J'adore.
Non, non, vraiment aucun problème. Et non, moi j'en profite pour teaser. On va sortir une grosse enquête avec Rue 89 Lyon sur l'extrême droite radicale lyonnaise, Merci pour le travail. grâce au Fonds pour la presse libre. Et donc moi j'ai eu l'occasion de collaborer. Donc c'est une série qui va être en 4 volets. Et donc moi je vais notamment sortir une enquête sur les liens entre l'extrême droite radicale lyonnaise et les cathos traditionalistes. Ok. Donc voilà, abonnez-vous à Rue 89 Lyon si jamais De vous ouf. voulez suivre ça. Ah, puis en plus, là, on est sur l'actualité locale. Ouais. Et il y a beaucoup à dire sur les fachos à Lyon, effectivement. Adrien, Ouais. Adrien, sur ça, il a fait un taf monstrueux avec Marie Allénou, Ok. de 89, mais Adrien fait un taf assez monstrueux. Et juste pour un dernier mot, Mhm. vu que tout à l'heure j'oubliais les noms, je veux bien faire la liste Mais des je gens t'en qui ont prie. travaillé avec nous. Mais bien vu sûr. qu'il y a- c'est Regarde, c'est si tu veux, sur je le dis. l'affiche. Du coup, à l'image, donc le chef-op c'était François Cowell. Au montage, Jeanne Bureau. Rédactrice en chef, Anne-Charlotte Gouraud. Au mixage, son, Thierry Bremer. Désolé si je prononce mal les. Je sais pas. À l'étalonnage, Louis Lafont. Producteur délégué, donc ça c'est le. Anthony Dufour. Et directeur de production, Nicolas Viard. Est-ce qu'on a oublié des gens? Non, Magnifique. Si, et à la post-prod, il y avait aussi Hippolyte. Donc j'ai pas son nom de famille. Et après, je pense qu'on a fait le tour. Magnifique. Ouais, non, juste de partager le documentaire autour de vous si vous a plu. Carrément. Même si vous avez pas plu. Et même si vous a pas plu, voilà, c'est ça. Je pense que j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup pour la réception, pour toutes les questions aussi dans le chat. Merci à toi aussi. Mais surtout. avec Euh, grand de plaisir. l'invitation, c'était très chouette. Et ouais, bah, partagez, parlez-en. Si vous avez des extraits, n'hésitez pas à les réutiliser. Moi, j'aime bien maintenant. J'essaie aussi de pousser un peu mes réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'en fait, bah, c'est comme ça qu'on se fait connaître par les rédactions. Donc, si vous avez des extraits du stream, n'hésitez pas. Voilà. Bah, sachant que si besoin, je peux vous mettre aussi à disposition le replay. Et Ouais, mais vous je en ferai faites pas ce de que vous montage voulez. pour vous rendre Ouais, des non, mais extraits. d'accord. J'ai Très la flemme. Je me connais, je te le dis d'avance. Je comprends, J'ai c'est pas les honnête. compétences en plus, ça me saoule à chaque fois. C'est honnête. Pour BFM, ça m'a saoulé. Juste Vaya, est-ce que tu peux déclencher un raid parce que malheureusement je vois que je ne suis pas connecté sur mon compte ici. Et est-ce que vous avez une recommandation de chez quelqu'un chez qui vous voulez qu'on aille? J'ai. Attends, je sais pas, je vais juste voir sur mon téléphone Je t'en prie. s'il y a des gens connectés que je. Les gens de la gauche, un peu là. Ouais, Vaya, c'est bon. Et ben on voit ce que Nathan nous propose. Tu nous dis. Je vais très peu sur Twitch maintenant, depuis quelques temps. Ok. Et je suis en mode avion, donc je risque pas de trouver. Ah, ça marche beaucoup moins bien en mode avion effectivement. Tac. Pardon. Je fais au plus vite. Donc là pour expliquer à Adrien, on va faire un raid. Donc c'est ce qu'on a reçu tout à l'heure. Là on envoie nos gens Génial. sur une autre chaîne. Trop bien. C'est la beauté de Twitch, c'est le partage de. Alors où est-ce qu'on les envoie? Et ben c'est toute la question justement. On va aller voir ça. Il y a un gars qui s'appelle Le Fils de Pub. Non, c'est un tocard. Laisse Ok. tomber. Je sais pas, je vois que Feno il a proposé Joule. Jules, qui avec plaisir, carrément. Ça va être grave cool. Par contre, il va me falloir juste le pseudo entier s'il va y a. Bah, en même temps, tu dois voir qui est. C'est Turbo Jules, si je dis pas de bêtises. Ouais, ou Feno, si tu peux mettre le vrai pseudo, si tu peux nous aider, si c'est ok, s'il te plaît, Amine. On est d'accord, il l'a pas encore dit. Ah, alors toi, t'as un petit décalage, c'est vrai. C'est ça, c'est Turbo Jules. Turbo Joule, ouais. C'est bien ça, vous la Ça peut être connaissez cool. évidemment. Oui, bah carrément. Et bah écoutez, Ça on va est bien. parti pour le raid chez Turbo Jules, du coup. Je la connais pour le coup, j'ai le pseudo formidable Vaya. Je te laisse officier, parce que du Eh coup, ben, nous, on va merci pas beaucoup. savoir exactement. Mais effectivement, bah, merci à vous d'être venus. C'est trop Merci cool à toi. de Merci. garder un documentaire et Merci. ensuite de voir les gens et de C'est pouvoir super. discuter et creuser le truc. Donc, Vraiment, trop merci bien. beaucoup. des bisous à tout le monde. Et puis, on se retrouve ce week-end pour Etacos à partir de vendredi soir. Bon marathon. Ouais, ça va être un marathon. Voilà, et là, c'est le moment gênant où on ne sait pas quand est-ce que ça coupe, quand est-ce que ça part. On va continuer, tu sais, on fait le débrief, tu sais, on commence à faire le off. On commence à faire, ouais, non, mais tu vois, ouais, c'est chiant, mais bon, merci. Ton docu, c'est de la merde. Non, je peux vous le dire ouvertement, donc il n'y a plus de micros, voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. À la pause finale, je peux pas faire l'arrêt sur image, mais c'est tout bon, on est parti. Impeccable. Et on est chez Jules. Oh putain, c'est sur un truc sur l'immigration. Ah bah c'est parti, hein. Il y avait combien de personnes là 168 à la fin. Trop bien, c'est cool.